Celui qui détient le pouvoir ne détient pas forcément le savoir. Il s'octroie seulement la crédibilité des gens pour lesquels il s'est exprimé. De beaux discours que son attaché de presse lui a dictés. Abusant de ses fonctions par des lois et décrets, que de voter pour lui, on en a vite regretté. Il faudra cependant plusieurs années pour supporter le poids des erreurs du passé, en attendant de pouvoir recommencer avec pour tous le même baratin pour un poste tellement convoité. Si l'élection est un devoir de citoyen, la politique est un discours de paroissien où le prêcheur est en cravate avec un sourire de vaurien. Madame, messieurs, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue à cette autre édition de Feu Vert de ce dimanche 17 janvier de l'an de grâce 2021. Au cours de cette autre édition, nous allons continuer à décrypter justement l'actualité et surtout la thématique qui nous intéresse ce dimanche. Covid-19, Pfizer et BioNTech promettent un don de 270 millions de doses de vaccins à l'Union africaine. Que comprendre? Au cours de cette édition, nous allons justement décrypter cette information pour savoir ce qui en retourne et ce qui se cache derrière cette information et surtout derrière ces 270 millions de doses de vaccins promis justement à l'Union africaine. À qui et pourquoi? Ce sera justement nos interrogations. Mes invités sont là cet après-midi. À ma gauche, Paul est là. Bon après-midi et bienvenue à vous. Bon après-midi Steve, bon dimanche. Bon après-midi et bon dimanche à tous ce que vous allez présenter qui sont avec moi sur le plateau. J'ai ce privilège-là de les côtoyer et d'apprendre d'eux tous les jours. Et bon après-midi à tous les techniciens, aux caméramans, à toutes les charmantes dames qui nous maquillent et à tous ceux qui travaillent dans le cadre de cette émission et à vous-même Steve. Merci beaucoup d'être là cet après-midi. Simon D, bon après-midi et bienvenue à vous. Bonjour M. Ngoz, merci encore une fois de m'avoir invité pour cette émission qui vraiment pour moi est une émission très très importante. Je voudrais dire bonsoir à mon frère Ella, à tous ceux qui nous aident à faire cette émission, les techniciens, les journalistes, les maquilleuses et tout, et le PDG également et le DG. Je voudrais dire également merci à tous les journalistes qui concourent à tout ce qu'on fait parce qu'aujourd'hui il y a un éveil terrible pour l'Afrique et je vais dire également bonsoir à nous que tu vas présenter, mais je vais lancer un coup de gueule. Allez-y. Parce que je suis très, très fâché. Parce que ça, c'est une émission qu'on appelle Feu Vert. Ça veut dire qu'on a ouvert devant moi un boulevard. Donc, je vais m'y engouffrer sans retenue. Parce que depuis quelques jours, je suis sincèrement énervé. Il y a une société au Cameroun qu'on appelle encore Socapal. Encore Socapal. C'est un monsieur qui a des milliers d'hectares de terrain qu'il s'était accaparé dans tous les villages. Dans la Salanga maritime, dans le littoral, partout. Et c'est la misère pour la population. Les peuples qui sont environnants ne peuvent même pas aller s'aimer, mettre un grain de maïs quelque part. On ne connaît pas quel est leur cahier de charge pour qu'ils s'implantent, qu'ils prennent des milliards des hectares de terrain au Cameroun pour les exploiter et pour misérer le peuple. Quand vous voyez même les gens qui travaillent dans cette société, monsieur Steve, c'est une honte. Et je suis très embêté. Au moment où je vous parle, il y a des mamans qui ne peuvent même pas nourrir leurs enfants. Elles n'ont même pas de l'eau. Elles n'ont pas d'électricité. Même les gens qui travaillent sont dans des huttes depuis des années. Et vous ne pouvez pas imaginer combien de milliards sortent chaque jour dans la Salanga maritime, dans le terrain, partout. C'est une honte. Il faudrait que le gouvernement camerounais prenne ses responsabilités parce que les propriétaires des terrains sont devenus des esclaves autour de ce terrain. On a délocalisé des milliers de familles pour installer des blancs en territoire africain. Je ne sais pas où on a mis le cerveau de nos dirigeants, monsieur Ngoz. C'est une honte et je suis très très embêté. Chaque fois que je viens sur un plateau, quand je me rends compte des abus qu'il y a envers le peuple africain, je me demande d'où est-ce qu'ils sortent les gens qui nous dirigent. Si ce sont des êtres humains. Si ce sont des êtres humains. Moi je suis militant de l'UPC. C'est une honte. On a tué les valeureux citoyens qui devaient défendre cette Afrique pour mettre en place des pantins. Je suis désolé. Je sais les risques que je prends, mais je préfère aller en prison que de voir mourir des gens. Des gens à qui le terrain appartient. On a enlevé des gens sur leur terrain où ils avaient le tombe de leurs ancêtres pour installer des blancs qui les misèrent, qui les maintiennent en esclavage. Monsieur Ngoz, c'est une honte. C'est une honte. Il faut que les chefs d'État africains se reprennent. Heureusement. Heureusement. La goutte d'eau qui tombe sur un caillou a fini par avoir raison. La pierre la plus dure. Merci beaucoup, Simon D d'être là cet après-midi. Albert Anatola ici, bon après-midi et bienvenue à vous. Bon après-midi,
Je salue mes co-panélistes, je salue l'autre que vous allez présenter tout à l'heure, je salue le Cameroun, je salue l'Afrique, je salue le monde, particulièrement tous ces compatriotes africains qui nous regardent au pas de là, n'est-ce pas, le monde. Je salue particulièrement notre maquilleuse de cet après-midi, je ne peux pas donner son nom. Parce qu'il faut éviter que, n'est-ce pas, Didier soit assailli. Je voudrais saisir la perche qui m'est tendue. Ce n'est pas dans mes habitudes dans le cadre de cette tribune. Oui. Je voudrais saisir cette perche pour indiquer que vous avez été modeste de dire que ces populations n'ont plus de terre. Je voudrais vous indiquer qu'en Bongo, il y a bientôt 10 ans, on a assassiné un citoyen parce que sa femme est allée ramasser les noix de palme pour faire la popote aux enfants. Et cette affaire a été classée par la justice camerounaise. Ça, je veux le dire, c'est de quoi je parle. C'est un vigile d'Africa Security qui a assassiné ce bonhomme. J'ai bien assassiné. L'erreur, le crime qu'il avait commis, c'est parce que sa copine, disons, il n'était pas encore marié, sa copine voulait faire la popote à leurs enfants, il a été assassiné. L'affaire s'est retrouvée au tribunal militaire. On a extradé, j'ai dit, non pas extradé, on a exfiltré les assassins, c'était les Centrafricains. Or, la loi camerounaise interdit d'utiliser les étrangers comme vigiles. Merci beaucoup Albert Anatola, ici vous également d'être là cet après-midi. Docteur Jean-Paul Mbelek, bon après-midi et bienvenue à vous également. Bon après-midi Steve, bonjour à tous les téléspectateurs de DBS, l'émission Feu Vert. Bonjour à toute l'équipe technique, c'est qui inclut les maquilleuses. Et puis voilà, j'espère qu'on va faire encore une émission qui va aider à éclairer un peu plus le paysage africain. Mais avec ces coups de gueule, je voulais dire aussi quelque chose, mais là c'est un peu assommant les deux coups de gueule qui s'enchaînent là. Je vais quand même dire ce que je voulais annoncer, parce que moi c'était plutôt positif. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a une corrélation entre ce qui se passe actuellement en Centrafrique et l'attente de la prochaine monnaie après le CFA en Afrique centrale. Oui. Puisque le CFA est mort. Mais nous sommes dans l'attente d'une autre monnaie. Alors, je pense qu'il y a des indications pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Pour cela, j'ai regardé, je me suis rendu compte d'une chose. Tous les États à deux ou deux près qui sont impliqués, les États africains, sont impliqués dans le conflit centrafricain, ils sont tous de la CEMAC. Et il y a 10 États dans la CEMAC. Ceux qui manquent à l'appel, en particulier, c'est le Gabon. Voilà. Et le Tchad. Le Tchad, on sait pourquoi. Ils surveillent leurs frontières, il y a la base militaire française. Bon. Mais sinon, regardez, vous avez le Cameroun, vous avez le Congo-Brazzaville, vous avez la Guinée équatoriale, vous avez, au niveau CEMAC, vous avez le Rwanda, ça c'est la CEMAC. C'est la CEAC. La CEAC. C'est la CEAC plutôt. J'ai confondu. Ouais, voilà, la CEAC. La CEAC. Voilà, tout à fait. Donc c'est au-delà de la CEMAC. Voilà. La CEMAC c'est disparu, plus c'est non, justement, la France. non, c'était la CEAC. Ouais, effectivement, je ne sais pas pourquoi je suis parti sur la CEMAC. Je corrige tout, je parlais de la CEAC. Tout à fait. Voilà. Et il y a donc l'Angola, c'est toujours la CEAC. Bien en fait, tous les États de la CEAC, la RDC, ils sont impliqués. Voilà, sauf par exemple au niveau de la CEMAC, le Gabon et le Tchad. Alors, comment on peut... Et ils sont impliqués du côté de l'État centrafricain qui est allié avec la Russie, qui l'aide, grâce aux avions en particulier, à combattre les rebelles qui, eux, sont soutenus par la France. Donc, ça veut dire que les camps sont opposés. On n'est plus du côté de la France, c'est clair. Or, c'est la France qui a le CFA. Moi, je pense que c'est le combat de CFA. C'est ça qui motive ces États à aller là-bas. Et en même temps, ça nous donne, déjà, je suis là-dessus pour l'instant, ça nous donne l'éclairage de ce qui va suivre. Donc, la prochaine monnaie, ça sera la monnaie de la CEAC. Et pas l'écho volé par Ouattara. L'écho, c'est terminé. Donc là, ce sera vraiment une monnaie indépendante. On peut imaginer, étendue au niveau de la CEAC. C'est ça qui vaut les enjeux. Et la France joue son dernier combat qu'elle va perdre. Et je pense que si elle le perd, l'Afrique de l'Ouest suivra. Merci beaucoup, docteur Jean-Paul Mbelek, d'être là cet après-midi. Pour compléter ce qu'il dit, parce que c'est très important. Je voudrais vous rappeler que c'est la CEAC qui contrôle toute la zone maritime du golfe de Guinée actuellement. Oui. C'est la CEAC. Et leur bureau se trouve ici à Douala. Donc je sais de quoi je parle. Merci beaucoup, monsieur. On ne va pas également oublier que depuis un certain temps, depuis vendredi dernier, les médias français sont en train de faire savoir à certains de leurs auditeurs, je parle bien sûr d'une radio qui émet d'ailleurs sur le continent africain, on ne sait pas pourquoi, et qui déclare haut et fort que les soldats russes sont en train de quitter en tout cas le sol centrafricain pour laisser la place à la France. Allez savoir justement pourquoi. En tout cas, le sujet qui nous intéresse cet après-midi, Covid-19, Pfizer-BioNTech promettent un don de 270 millions de doses de vaccins à l'Union africaine. Que comprendre? C'est justement notre grande interrogation de ce dimanche.
Messieurs, l'Union africaine a obtenu 270 millions de vaccins anti-Covid pour le continent, a annoncé d'ailleurs mercredi soir 13 janvier l'Afrique du Sud dans un communiqué relayé par les médias. Je déclare, eh bien, nous avons franchi une étape supplémentaire pour obtenir des vaccins de manière indépendante en utilisant nos propres ressources limitées, a souligné le président sud-africain Cyril Ramaphosa, cité par le site Financial Afrique. Je le précise. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui assure d'ailleurs la présidence tournante de l'Union africaine dans la journée de mercredi, réunit, il faut le dire ainsi, le bureau de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine par visioconférence pour examiner les arrangements de financement et le déploiement du vaccin contre le Covid-19 dans le cadre de la collaboration d'envergure mondiale dénommée Access to COVID-19 Tools Accelerator, précise d'abord le média sud-africain. Les vaccins, dont au moins 50 millions seront disponibles entre avril et juin prochain, seront fournis par les laboratoires Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, dont la production est en Inde, et Johnson & Johnson indique d'ailleurs la même source d'information. L'Afrique a jusqu'ici été relativement épargnée par la pandémie. Le continent noir enregistre un peu plus de 3 millions de cas et moins, il faut le dire comme ça, de 74 000 décès. On parlait d'ailleurs avec Paul Elayak en quelques instants. Il y a quelques jours, on disait 1 million, mais on a 74 000 décès seulement, environ, il faut le dire, selon les données officielles, contre 16 millions de cas et plus de 500 000 décès pour l'Amérique du Sud et les Caraïbes, par exemple, rappelle d'ailleurs Financial Afrique. Mais plusieurs pays sur le continent africain font face à une virulente deuxième vague de l'épidémie, à l'image de l'Afrique du Sud, pays de loin le plus touché avec plus de 1,2 million de cas et de 35 000 morts. À lui tout seul, l'Afrique du Sud, il faut le préciser, a la moitié des morts sur tout le continent qui compte 54 pays. L'initiative lancée par l'Union africaine est distincte du dispositif COVAX de l'Organisation mondiale de la santé et de partenaires privés pour un accès équitable au vaccin, précise d'ailleurs le média sud-africain. On parle bien sûr de ce média Financial Afrique, soulignant que l'objectif de l'OMS est de fournir des doses pour jusqu'à 20% de la population des pays participants avant la fin de l'année. Le financement de ces vaccins étant assuré par les 92 pays les plus pauvres ou un peu plus riches du monde. La semaine dernière, l'OMS avait annoncé que ces derniers recevraient les premières doses en fin janvier et mi-février. Si l'initiative COVAX est essentiellement pour l'Afrique, ou alors est essentielle pour l'Afrique, l'Union africaine craint que les volumes qui seront disponibles entre février et juin ne dépassent pas les besoins pour les soignants et ne soient donc pas suffisants pour contenir les chiffres croissants de la pandémie en Afrique. C'est ce qu'on nous dit entre guillemets, il faut bien le préciser, explique d'ailleurs le communiqué de la présidence sud-africaine. On parle bien sûr de Cyril Ramaphosa. La mission de l'Union africaine pour trouver des vaccins mène des discussions avec d'autres fabricants pour obtenir davantage de vaccins, indique la présidence sud-africaine, qui estime en outre que la route est encore longue pour vaincre le virus. Messieurs, voilà là où nous en sommes aujourd'hui. On parle bien sûr de l'Afrique du Sud, qui pour elle, il faut le préciser d'ailleurs, de ce côté-là on parle de 35 000 morts, mais elle insiste, elle persiste, et elle déclare haut et fort que sûrement l'Afrique aura plus besoin encore, peut-être un peu plus, de 270 millions de doses de vaccins contre le coronavirus. Paul, et là, je vais me tourner vers vous. Finalement, l'Union africaine n'a encore absolument rien dit, même si on sait pertinemment que Cyril Ramaphosa, c'est lui qui aujourd'hui préside quand même aux destinées de l'Union africaine. Alors, l'Union africaine, il faut bien se demander et se rappeler du parcours de cette institution qui est supposée dans ses missions défendre les intérêts de l'Afrique et des Africains. Mais quand on fait un bilan simple, entre 1963, date de création de l'organisation de l'Union africaine, de l'unité africaine, l'OUA en tout cas, jusqu'en 2002, elle a été dissoute pour être remplacée par l'Union africaine. Quand on fait un bilan, il est bien maigre. Quand on regarde le bilan également de l'Union africaine depuis 2002 jusqu'à nos jours, c'est-à-dire environ 20 ans, avec les coups d'État constitutionnels qu'on a vus sur nos territoires, avec les enfants qui meurent d'irradiation au nord Kivu, au sud Kivu, au Congo démocratique, avec toutes
les manigances qui se trouvent dans sur notre sol en Afrique. Et que puis-je encore citer? Tous les malheurs de l'Afrique qu'on présente comme tels, on a envie de se demander où est l'Union africaine. On parlait tantôt de ce fameux Covid. Depuis le temps, on n'a eu qu'un silence assourdissant de la part de l'Union africaine, mais subitement, elle réapparaît, elle se souvient de son intérêt pour l'Afrique quand il s'agit d'envoyer des millions de doses, alors qu'on sait très bien que l'Afrique tout entière, c'est à peine 74 000 décès. Et encore aller chercher à savoir si ces décès sont réellement des décès du Covid. Dû d'ailleurs au Covid-19. Depuis le temps que le Covid et la propagande qui entoure cette pseudo-maladie et les vaccins qu'on nous promeut avec, on ne meurt plus en Afrique d'autre chose. Il n'y a plus d'infarctus, il n'y a plus de paludisme, il n'y a plus de sida, il n'y a plus rien. Je rappelle qu'il faut quand même qu'on soit assez lucide. Comme je dis, c'est toujours mon appel aux Africains. Soyons lucides, ayons une lecture des événements et faisons notre propre analyse de ces événements-là. Le fait que l'Union européenne nous envoie 270 millions de vaccins, c'est quand même assez curieux. Quand vous faites un calcul simple, 270 millions de vaccins divisé par 54 pays, ça fait à peu près 5 millions de doses par pays. En sachant qu'il y a des pays qui ont moins de 5 millions d'habitants, moins de 3 millions d'habitants, ainsi de suite. En tout cas, ça veut dire que ça couvre assez largement les besoins de ceux qui seraient destinés à ces vaccins-là. Mais rappelez-vous aussi que le ministre de la Santé français a annoncé dernièrement que la France risquait une pénurie parce qu'ils sont dans un besoin de 2,5 millions à 4 millions de vaccins. La France est en pénurie. L'Italie, c'est la même chose. Tous les pays occidentaux sont en passe de se retrouver dans une pénurie et ils paniquent par rapport à ça. Mais d'où vient-il que nous qui ayons au Cameroun, par exemple, au chiffre officiel 454, j'ai regardé les chiffres encore aujourd'hui, de décès, allez savoir ce qui sont réellement les décès du Covid, pendant que le paludisme tue 11 000 personnes, 11 000 Camerounais chaque année, et qu'on n'ait pas trouvé de vaccin ni pour le paludisme, en tout cas de remède définitif, ni pour le sida qui, sur la seule année de 1980, a fait plus de 36 millions de morts, d'après ce qu'on nous annonce, les mêmes chiffres officiels. Et en 40 ans aujourd'hui, depuis que le sida sévit, tel qu'on nous le dit, en 40 ans aujourd'hui, il n'y a pas eu un seul vaccin. Pendant que pour le Covid, on a plus de 9 vaccins en 10 mois. Et ces Occidentaux nous aiment tellement. C'est-à-dire qu'ils aiment tellement l'Afrique parce que l'Afrique est amnésique et qu'on a oublié que les massacres de Galma, de Sétima en Algérie, les massacres de Herero et de Nama en Namibie, les massacres au Napalm à l'ouest Cameroun, les massacres à la Lomidjine à l'est et ainsi de suite, les massacres, les tueries, les assassinats de nos vrais combattants pour les libertés depuis les pseudo-indépendances, on serait donc amnésique en pensant que ceux qui nous ont esclavagisés pendant 4 siècles, ceux qui nous ont colonisés pendant 1 siècle et ceux qui continuent de faire sévir toutes sortes de misères en Afrique et qui manifestement ne veulent que la destruction de l'Afrique, subitement ils seraient illuminés et ils auraient envie d'aider l'Afrique parce qu'ils nous aiment trop, au point de se priver de ceux dont ils ont le plus besoin. Je rappelle que l'Italie seule a plus de cas de décès que toute l'Afrique réunie et ses 54 pays. Mais ils sont tellement amoureux de l'Afrique, ils veulent tellement sauver les Africains qu'ils envoient 270 millions de vaccins à l'Afrique. Et voilà l'Union africaine comme une caisse de résonance de l'Occident, de l'Union européenne. Rappelons qu'elle est financée à plus de 80% environ de l'extérieur. Oui. Mais ce n'est pas une Union africaine, elle n'a d'africaine que le nom. Parce qu'en réalité, c'est aux fonctionnaires qui se sucrent et qui ont intérêt à valider tout ce qui vient de l'Occident parce qu'ils ne pensent qu'à leur confort et à celui de leur propre famille, au sacrifice de l'Afrique. On ne peut pas considérer que ces 270 millions de vaccins soient pour un quelconque salut pour l'Afrique. Restons lucides, refusons d'être manipulés et jusqu'à la dernière énergie, si nos dirigeants et les responsables de nos organisations internationales qui sont supposés défendre les intérêts de l'Afrique ne le font pas, le peuple va prendre ses responsabilités. Merci beaucoup pour cette première prise de parole. Albert Anatola ici, 74 000 décès pour toute l'Afrique de 54 pays. Il faut préciser par ailleurs, c'est ça, 74 000 décès environ. Mais tous, vous avez dit d'ailleurs avec Paulela que ces 74 000 décès ne sont pas tous dus au Covid-19. Mais aujourd'hui,
on veut quand même nous faire comprendre que l'Afrique a besoin d'aide, elle a besoin de 270 millions de doses. D'ailleurs, selon le président sud-africain Cyril Ramaphosa, il en faudra encore le double de ces 270 millions de doses de vaccins. Oui, donc, écoutez, pourquoi faire? Je vous poserai la question. Écoutez, déjà, parmi les missions de l'Union africaine, aussi qui en tient lieu, il y a la mission dédiée au parachèvement du processus de décolonisation et de l'engagement au processus de développement économique de l'Afrique. Parmi les missions les plus objectives, les plus primordiales. Maintenant, commençons par le processus de décolonisation. Est-ce que l'Union africaine est visible dans ce chantier? Non du tout. Pas du tout. Eh bien, je voudrais, malheureusement, c'est le cas, pour vous indiquer que déjà les gens qui sont du côté de l'Union africaine, qui tiennent les mains de l'Union africaine, ces dirigeants, ce sont les pro-européens. Donc, ils ne peuvent pas défendre les intérêts des Africains. Et de deux, la plupart, ce sont des pro-mondialistes, donc ils ne peuvent pas défendre les intérêts du continent africain. Ça, c'est d'un de deux. Il faut également indiquer que le fameux vaccin tel que proposé n'est pas fiable. Pas du tout. Parce que là, je passe sur le contrôle des éléments factuels. Le premier élément factuel, je veux convoquer justement les propos du professeur Didier Raoul, qui estime que pendant 15 années, il a fallu 15 années pour trouver le vaccin contre la grippe saisonnière. Même actuellement, quand il a été trouvé, cette vaccin, il n'est pas été fiable à 100%. Il n'est toujours pas fiable d'ailleurs. Voilà. Alors, ce qui est donc paradoxal, c'est quoi? C'est que en moins de 10 mois, on a justement plusieurs vaccins, comme l'indiquait tout à l'heure, Paul est là. Nous avons une multitude de vaccins contre le Covid-19. Lui, il estime donc qu'il n'est pas, il n'est pas un spéculateur en bourse, justement, parce qu'il s'agit de ça. C'est-à-dire que vous avez donc les laboratoires qui font la course vers l'enrichissement illicite, c'est-à-dire que, quitte à marcher sur des cadavres, quitte à mettre du poison dans l'organisme des êtres humains, c'est pas ça leur préoccupation majeure. Et en plus, je voudrais également convoquer un autre élément factuel, le nom va me revenir certainement tantôt, qui dit que les vaccins actuellement administrés aux populations contaminées ne constituent pas une panacée pour une raison simple, qu'il a indiqué que c'est pas, non seulement c'est pas fiable, oui. Il est même possible que ce vaccin-là ne soit pas véritablement sécure. Donc il n'est pas exclu qu'il y ait une deuxième campagne de vaccination. Ça pose donc un problème de crédibilité et de sécurité de ce vaccin. Est-ce que le continent africain a véritablement besoin de ce vaccin? Je ne pense pas du tout, parce que c'est curieux. Tout à l'heure, Paul a également convoqué les statistiques, notamment les statistiques comparatives entre celles du continent africain et celles de l'Union européenne d'une manière générale. Et les statistiques sur le continent africain nous informent que nous avons environ 3400 et poussières de cas confirmés, oui. Contre environ 75 000 décès qu'on ne peut pas tous attribuer au Covid. Mais on peut également attribuer certains décès aux maladies préexistantes. Alors, ce qui est donc curieux, c'est que l'Union africaine, depuis mars 2020, est taiseuse, mais sort de son mutisme en janvier 2021 pour nous engager dans une campagne de vaccination généralisée. C'est une curiosité, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas une curiosité anodine. J'explique. Vous avez des fondations comme Bill et Melinda Gates. Vous avez des fondations de M. Soros qui financent, qui donnent des fonds pour qu'on fasse la campagne de ces vaccins. Bien sûr. Ça, c'est important de le dire. Souvenez-vous, Steve José, je crois que c'était entre le mois de mars et le mois d'avril de l'année dernière, vous avez, je crois, 4 États qui ont annoncé qu'ils disposaient d'un fonds de gestion Covid de 1 milliard de francs CFA. Il y avait, je crois, le Mali, comme par hasard, il y avait la Côte d'Ivoire, il y avait le Sénégal, entre autres. Mais allez-y comprendre que quelques temps après, lorsque les Africains se sont offusqués, se sont opposés justement à cette affaire de Covid, eh bien, comme par enchantement, les mêmes pays qui présentaient une enveloppe de 1000 milliards de francs CFA se sont retrouvés dans la difficulté de gérer cette pandémie. Allez-y comprendre quelque chose. La deuxième indication qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que le vaccin, déjà,
qu'on annonce, dont on annonce l'arrivée sur le continent africain n'aura pas le même contenant, ce ne sera pas la même chose, la même qualité, n'aura pas les mêmes propriétés que le vaccin qui est proposé chez les autres. Ça, il faut le préciser. Déjà que quand vous dites vaccin Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, et les autres, Moderna, c'est les mêmes gens, ils ont juste changé d'appellation commerciale, mais c'est les mêmes personnes. C'est les mêmes acteurs qui sont derrière, qui manipulent les laboratoires, qui manipulent l'opinion à travers les médias que vous connaissez et qui sont financés pour. Je pense donc que lorsque nous sommes sur un média sérieux et qui conscientise comme DBS TV, on doit pouvoir sensibiliser l'opinion publique africaine quant n'est-ce pas, au danger qui s'annonce. Je sors par là pour indiquer que monsieur Biden, qui arrive dans quelques jours de manière officielle comme président des États-Unis. Si jamais il arrive. Non, de manière officielle. J'ai dit de manière officielle. Si jamais il arrive. Il est porteur de projets uniques que monsieur Obama, en son temps, avait planifié contre le continent africain. Et je suis donc très surpris que beaucoup de compatriotes africains jubilent du fait que monsieur Trump soit en train de partir, mais ils ne comprennent que dalle ces gens. Et je crois qu'il est nécessaire, et là je parle à un ancien UPC qui est devant moi, il faut les former, ces individus. Il faut vraiment les former, ils ont un problème de formation. Merci beaucoup Albert Anatola. Je vais me tourner vers vous, Simon D. Il y a souvent que depuis un moment de temps d'ailleurs, il y a certaines images qui courent d'ailleurs sur les réseaux sociaux et nous montrent qu'il y a certains médicaments, le cas par exemple des vaccins Pfizer et sans oublier les autres, il est souvent écrit que ce médicament n'est pas vendu en Union Européenne, n'est pas vendu aux États-Unis, mais peut être vendu. N'est pas vendu au Canada. N'est pas vendu également au Canada, mais peut être également vendu. Mais quand c'est nous, on nous impose. En fait, à un moment donné, on a l'impression justement que le vaccin qui pourrait venir sur le continent africain ne serait pas du tout de bonne qualité. Mais monsieur Ngossi, il faut déjà savoir une chose. Il n'y a pas que le vaccin. Tout ce qui est destiné à l'Afrique, c'est bien précisé, destiné pour l'Afrique. Destiné pour l'Afrique, justement. Bien sûr, ce n'est pas seulement les vaccins. Je voudrais dire une chose ici, monsieur Ngossi. Il faudrait que les Africains, excusez-moi, j'ai l'habitude de le dire, il faut qu'on éteigne nos téléphones, nos télévisions pour allumer nos cerveaux. Et enlever la chaîne qui est dans les cerveaux maintenant pour le détruire complètement. Parce qu'on a sorti la chaîne du cou pour le mettre dans le cerveau et aujourd'hui, on est resté esclave à travers le cerveau. Il faut changer complètement. Je me pose souvent la question. Les Africains sont des produits de laboratoire ou bien des produits de la nature? Depuis des années, nos ancêtres ont vécu avec nos produits de la nature sans savoir d'où sortaient les laboratoires. Depuis un moment, on nous parle de l'Union africaine, de Pfizer, je ne sais pas qui c'est, ou c'est Pfizer, ou c'est quoi, des conneries qu'on ne connaît même pas, qui veulent nous imposer des choses. Et certains voyous africains, qui ont leur gourou en Occident, se mettent à aller chercher des histoires pour venir imposer en Afrique. Monsieur Ngoss, il faudrait que les Africains se mettent ensemble pour dire on ne veut pas de vaccin en Afrique. On n'est pas obligé. On est obligé de prendre les avions pour aller en France. On va chercher quoi en Occident? Qu'est-ce qu'il y a en Occident qu'il n'y a pas en Afrique? Au contraire, ce sont eux qui viennent chercher des choses en Afrique. Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'accepter leur conditionnalité pour des histoires qui vont nous détruire l'avenir de tout un continent? Vous pensez comme il a dit là, comme il a dit Albert ici, bon sens. Non, les gens sont devenus tellement amoureux de l'Afrique qu'ils veulent nous libérer, nous sauver. Ils ne nous ont pas sauvés avec la région. On importe les croissants, les pains au chocolat, des trucs inutiles, des sandwichs, des sautés françaises. Et maintenant, au lieu de nous apprendre à fabriquer ça, il faut qu'on nous donne le vaccin parce qu'il faut que... également oublier qu'il y a une certaine boulangerie, pâtisserie qui importe les croissants. Mais c'est ça qu'il s'agit. C'est ça qu'il s'agit. Non, je dis encore une fois. Donc les gens sont devenus tellement amoureux de nous qui vont nous apprendre maintenant. Au lieu, ils pouvaient au moins se dire, bon, mais vous êtes malade, on vous apprend comment on fait le vaccin. Ils nous laissent le faire. Mais ils doivent fabriquer chez eux, nous apporter ça, créer des emplois et nous imposer. Non, si les Africains n'ont pas encore compris, il est temps qu'on se lève comme un seul homme et disent non et non et non. Et c'est d'ailleurs les raisons pour lesquelles le président, M. Mbelek, est au courant, vous également, on est en train de tout faire pour le mettre en place parce que c'est le seul truc qui peut mettre en place une véritable structure africaine qui peut protéger l'Afrique. Sinon, tous ces gens qui sont à la tête de cette structure qu'on appelle l'Union africaine, ce ne sont pas des Africains, je suis désolé. C'est les pions parce que c'est la main qui donne, qui ordonne. Aujourd'hui, M. Ramaphosa, il est en Afrique du Sud. Pourquoi l'Afrique du Sud? Parce que c'est le boulevard par lequel on a réussi à assassiner, à tuer tous les Noirs africains.
Maintenant, il faut reprendre ce chemin pour pouvoir réintroduire les produits négatifs en Afrique. Et c'est un monsieur qu'on appelle Ramaphosa qui est président de l'Union africaine. Union africaine de quoi? Leur bilan, c'est quoi depuis des années? Voilà la Centrafrique. Ils ont dit quoi? Les pays africains sont en train d'aller défendre un continent. Oui, eux, ils disent quoi? Ramaphosa, qu'est-ce qu'il a dit depuis? Rien du tout. Alors, il nous aime tellement que maintenant, il va trouver des vaccins qu'on nous donne gratuitement pour pouvoir sauver les Africains. Non, si les Africains continuent à accepter cette histoire, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils sont complices. Ici, moi, je dis à tous les Africains, moi, je ne pourrai jamais tolérer qu'on vaccine mon enfant sans me dire. À plus forte raison moi-même. Si chacun prend ses responsabilités et dit que pas de vaccin, ce vaccin, on voit des gens avec une voiture qui prétend venir vacciner, on brûle les gens qui viennent avec. Ça, j'assume ce que je dis. On ne peut pas accepter ça. On va laisser détruire l'Afrique à cause des voyous. Il dit qu'il faut que les Africains se préparent pour combattre tous ceux qui viendront avec le vaccin, partout où ils vont se trouver. Même les camps où on dit camps de vaccins, de contrôle, tout ça, il faut aller brûler. J'assume ce que je dis. Il faut les brûler parce qu'on ne peut pas sacrifier toute une population pour les intérêts des individus qui prétendent commander le monde. Ils n'ont qu'à commencer par se vacciner eux-mêmes avec les mêmes vaccins. Il dit qui viennent en Afrique avec le même vaccin. Quand on sort ces vaccins-là, qui s'allient, on les vaccine et ensuite on vaccine tout le monde. Et on va voir ce que ça va donner. Merci beaucoup, Simon D. Docteur Jean-Paul Mbelek, vous qui êtes mathématicien, astrophysicien également, vous aimez les mathématiques. Commençons déjà par parler mathématiques. L'Afrique du Sud a 35 000 décès. Les autres pays du continent africain, 53 au total, ont en tout, il faut le dire comme ça, 35 000 également. Je parle des 53 autres parce que le pays qui a été le plus touché par le Covid-19, c'est justement l'Afrique du Sud. Comment comprendre donc aujourd'hui que l'Union européenne, et sans oublier bien sûr tous les partenaires, veulent à tout prix donner, on va le dire comme ça, on ne sait pas si c'est une donation, on ne sait pas. Voilà, c'est un don. Disons que c'est un don de 270 millions de doses de vaccins à l'Afrique. N'est-ce pas là un cadeau empoisonné? Timeo, Danaos et Dona Ferentes. Allez-y. C'est du latin. Oui. Je crains les Grecs même quand ils apportent des cadeaux. Je crains les Grecs même quand ils apportent les cadeaux. Danaos et Timeo, Danaos et Dona Ferentes. Ça vient du cheval de Troie. Vous savez, les Grecs avec Agamemnon, enfin, ils ont voulu envahir Troie. Finalement, ils n'ont pas réussi parce qu'il y avait des grosses palissades. Mais ils ont quand même réussi à laisser sur la plage un cheval. Entre-temps, que leurs bateaux sont cachés. Puis les Troyens, naïfs comme ils sont, ils ont fait entrer le cheval. Le cheval dans lequel il y avait plusieurs guerriers. Le seul Troyen qui a résisté, c'est Laocoon, qui était un prêtre avec ses enfants. Finalement, il y a un monstre qui les a avalés. Et puis le cheval est rentré. La nuit, pendant qu'ils dorment, les guerriers grecs viennent. Et bien sûr, ça chute de Troie. Vous voyez, d'où Timeo, Danaos et Dona Ferentes. Alors, donc, avant de donner quelques arguments, je commencerai par dire que nous sommes déjà prévenus, nous, Africains, que nous ne voulons pas de vaccin. Et que celui qui vient, je me souviens de ce que dit le président Madakani, moi je suis de même avis, que le premier qui vient vacciner, chacun sort sa machette. Vous voyez, l'arme blanche, qu'on appelle machette. Oui, absolument. Et que s'il veut se faire découper, il n'a qu'à venir. Nous, donc première chose, avant même d'argumenter, on ne veut pas savoir. Nous ne voulons pas, non pas la vaccination, nous ne voulons pas de ce vaccin. C'est-à-dire qu'il n'a même pas à débarquer sur le territoire africain. Alors maintenant, allons sur les chiffres. Donc ça, comme ça, c'est clair. Hein. Oui, oui. Et que quoi qu'on dise, c'est clair que nous n'en voulons pas. Et nous recommandons au peuple africain de ne pas accepter le vaccin. L'Afrique du Nord, au sud, de l'Est à l'Ouest, y compris l'Afrique du Sud. Nous ne voulons pas de ce... Ils ne nous font pas de cadeaux. Ils n'en ont jamais fait. On a fait le rappel sur le paludisme. On pourrait même parler de la drépanocytose. Il y a beaucoup de maladies. Le sida, ils en occupent pas. L'Ebola, au contraire, ils nous ont amené l'Ebola. Ils nous ont amené le sida. Vous voyez? Et on en est toujours là. Ok? Je signale que le paludisme, on n'en mourrait pas avant la colonisation. C'est qu'à partir du moment où ils ont commencé à saccager les territoires, l'écosystème africain, les colons, je parle, que ces choses se sont répandues. Et en même temps, ils se sont arrangés en sorte que les Africains, du fait qu'on allait à l'école, Simon le rappelle souvent, petit à petit commencent à tourner le dos à la médecine traditionnelle qui en fait les protège encore, même contre le Covid. Donc nous ne voulons pas de leurs cadeaux. Nous sommes prêts à nous en sortir. D'où, permettez-moi de faire un petit retour en arrière, d'où c'est un tox ou un fox, je ne sais pas comment vous dites, moi le journaliste, consiste à dire que les troupes russes sont bons. Il y a assistants techniques russes en Centrafrique, en particulier par les avions et le renseignement. Il n'y a pas de troupes russes au sol. Même si dans la garde présidentielle ou dans la proximité, on peut avoir on parle souvent des groupes Wagner, voilà. Mais le combat se fait
Alors, on va donc nier qu'il n'y a pas de troupes camerounaises dans la MINUSCA, il n'y a pas de troupes camerounaises à la frontière de Cameroun. On ne peut pas le nier. Il n'y a pas le Rwanda, il n'y a pas la RDC, il n'y a pas le Congo-Brazzaville, il n'y a pas l'Angola qui doit aussi envoyer des troupes. Il n'y a pas ces troupes sur place qui sont là pour lutter contre les rebelles. Et nous savons qui finance les rebelles. Est-ce que la Russie a peur de la France pour laisser la place? C'est du n'importe quoi. En fait, c'est un combat que nous devons gagner, nous allons le gagner. Et c'est lié au vaccin. Vous voyez, il y a un bon organigramme, une planification. L'élection de Biden. C'est que le choix du coronavirus est planifié. L'élection de Biden. Parce que c'est lui qui est en tête de pont de l'Occident. Sera la figure. Pour introduire justement le vaccin à tout le monde. Pro, voilà, qui fait avancer le bateau. Bon. Et vous avez également, comme par hasard, Ramaphosa, qui maintenant vient à la tête de l'Union africaine. C'est pas au hasard. Alors que l'Afrique du Sud, on l'a dit tout à l'heure, Ramaphosa sont les endocolons. Oui. Je vais revenir sur les chiffres sud-africains, ils sont là devant mes yeux. Allez-y. Exactement. Et nous avons cette Union africaine, comme vous l'a rappelé, qui depuis le mois de mars n'a jamais rien dit, alors que nous on faisait plein d'émissions, même à distance, en tout cas moi je me souviens étant en France. On a fait plein d'émissions depuis mars dernier, ne vous inquiétez surtout pas. Ils n'ont jamais rien dit. Plusieurs fois, ils disaient, surtout quand il y avait le problème de vaccins. Et puis le scandale où on disait qu'on peut tout vacciner en Afrique, il y a des prostituées, je sais pas quoi là, on peut faire n'importe quoi. Vous vous souvenez de ça? Bien sûr. Voilà, on a fait les vaccins. bien sûr. Revenons sur les vaccins au départ, c'était pour tuer les Africains. Même le sida, tout ça. Le sida, ils ont dit quoi? Rien. Donc vous voyez, tout ça, c'est pas par hasard, c'est un plan. Parce que c'est un plan qui a été ourdi par des talmudistes, ces gens n'aiment pas les nègres. C'est écrit. J'ai dit là encore la dernière fois, que tant qu'il y aura les talmudistes là, à la tête de cette planète, les noirs, nous on aura des problèmes. Et notre combat ultime, c'est d'éliminer ces gens-là. C'est à nous de les éliminer. Parce que nous sommes leur pire cauchemar. Ils traitent l'humanité entière comme des animaux, mais les Africains ne sont même pas des êtres vivants pour eux. Tout à fait. Donc on peut nous tracer comme bien meubles. Donc, ces talmudistes ne veulent pas, ils savent que la population africaine, surtout la jeunesse, vous savez que l'âge médian en Afrique, c'est 19 ans et demi. Donc ils savent que la population africaine est nombreuse et jeune, elle s'est régénérée, et c'est leur plus grand danger, c'est la bombe humaine, on va dire, la bombe H. Absolument. Là, c'est la vraie. Absolument. Donc il faut réduire cette population pour la rendre contrôlable. S'il n'y avait pas de dynamique de population, vous pensez que le conflit... pour nous, la guerre en RCA, c'est la guerre de l'Afrique. Elle va marquer son temps. Bien sûr. Et nous allons gagner, parce que là, c'est la fin. Là, à travers la France, c'est tout l'Occident qui perd, là. Vous voyez? Voilà. Bon, alors, maintenant, passons aux chiffres. D'abord, l'Afrique du Sud, c'est 36 467 cas relevés hier soir. Celui qui veut la date, l'heure, j'ai ça ici. Je dis. Bon, déjà un. Donc, dans les 77 000 cas, l'Afrique du Sud, c'est la pointe sud de l'Afrique. Oui. Maintenant, il y a l'Afrique du Nord. De l'Est à l'Ouest, y compris de l'Ouest, Maghreb, jusqu'à l'Est, l'Égypte. Je mélange tout ça, ça fait 4 pays là. Il n'y a que la Libye que je ne prends pas, parce qu'ils ne sont pas nombreux. Oui. Ils viendraient rajouter, mais on peut négliger la Libye. Je ne prends pas la Libye. Et on pourrait arguer qu'il y a la guerre et tout ça là. Bon, je ne prends pas la Libye. Je prends tous les pays du nord d'Afrique et celui qui est au sud de l'Afrique. Ces 5 pays là, je cite, Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, et maintenant la pointe de l'Afrique, l'Afrique du Sud, ça fait 5 pays. Ces 5 pays à eux seuls font 52 000 décès. Donc s'il y en a 112 000, ou 100, combien vous avez dit? 114 000. 115 000 environ. Bon, peu importe, ça on a 114 000, oui, selon ce que disent les journalistes. Alors, le reste de l'Afrique, c'est-à-dire les 49 autres pays, ce n'est que 22 000. Non, 22 000, ou 23 000. Et encore. Non, oui, maximalisons. Je vous signale que en Afrique, l'épidémie court depuis le mois de mars. Donc ça fait 10 mois. Ça veut dire que par mois, pour ces 49 pays qui est la majorité, il n'y a que à peine 200 ou 2300 décès par mois. Est-ce que vous comprenez? Oui. Je vais donc rediviser par 30 pour faire court. Ça fait 70 décès par jour. Or, vous savez... Sur 49 pays. Sur 49 pays. Donc, je divise par 49. Ça fait moins de 2 décès par jour, par pays. Or, les États-Unis, cette nuit, on en sait plus de 2200 morts. En une nuit. Enfin, en une journée. La France, c'est pareil. On est d'accord? Oui. La France, c'est pareil. L'Italie, le Brésil, l'Inde, tous ces pays-là, c'est pareil. Parce qu'en réalité, à la date où on est aujourd'hui, il y a le nombre de guérisons qu'on peut compter, hein, mais le taux mondial de guérison, j'ai argumenté là-dessus, est autour de 70%. Ok? Voilà. Donc, c'est assez élevé quand même. Donc, normalement, la maladie peut s'arrêter toute seule. Mais laissons le taux de guérison. Les deux paramètres
à regarder pour savoir qui est concerné par un éventuel vaccin qui serait sain. Hypothèse, supposons que les vaccins soient sains. Qui serait concerné par les vaccins? D'autant plus que sur le plan économique, ils disent que la production n'est pas si nombreuse. Il faut la gérer. Donc, qui serait concerné en priorité? Ok? Vous allez voir que c'est certainement pas l'Afrique. Certainement pas l'Afrique. Pourquoi? Parce que les deux paramètres à tenir compte, c'est le nombre de cas et surtout le nombre de décès. Oui. Vous voyez que le nombre de décès est ridicule en Afrique. Je vous signale que depuis le mois de mars, il y a au moins un pays en Afrique qui n'a eu qu'un décès. Et c'est un pays touristique qui pendant longtemps n'avait même pas ce décès. Donc ce décès lui est venu pour les touristes. Il y a beaucoup de pays en Afrique qui ont à peine une centaine de cas. Il y a beaucoup de pays en Afrique qui ont moins de 40 décès depuis le début. Encore. Et encore, je peux les citer. Je peux les citer. J'ai ça devant moi là. Le Seychelles, il n'y a qu'un décès. L'île Maurice, il n'y en a que 10 depuis le début. Pas plus. Et vous savez que ces décès, souvent, c'est des touristes. Bien sûr. Ce n'est pas forcément les locaux. D'ailleurs, tous les décès sur le continent africain sont venus d'ailleurs. Hein. Non, des vrais touristes. Parce que c'est le pays touristes, ça dit que ce n'est pas un avion qui est venu. Diaspora. Ouais. C'est un touriste qui vient aux Seychelles et il meurt. On l'enregistre quand même. Parce que c'est là qu'il est mort. Donc, il y a des pays qui n'ont... Il n'y a rien en Afrique. Je parle de l'Afrique noire. Il n'y a aucun problème. Je parle de l'Afrique noire dans la mesure où... En fait, je n'aurais même pas dit l'Afrique noire. Mais bon... De l'Afrique, allons-y. C'est l'état abusif. Je parle de l'Afrique subsaharienne, parce que quand on dit Afrique noire, c'est comme si l'Égypte c'est des blancs là-bas. Oui. Moi, je veux bien accepter que l'Algérie, la Libye, même l'Égypte aussi. Allez-y. Comment le langage continue? Même l'Égypte, est-ce qu'on peut dire que l'Égypte c'est l'Afrique autre que noire là-bas? L'Égypte, au minimum, c'est de 50-50. Et je crois que quand on est au-dessus de l'Égypte, la population noire est largement majoritaire. Mais bon, admettons. Bon, en fait, je vais parler de l'Afrique du Nord et la pointe sud. De l'Afrique du Sud. Pourquoi? L'Afrique du Nord est juste en face de l'Occident. Et on est en relation très poussée. D'ailleurs, le seul pays qui prend ses gardes, c'est l'Algérie. Et vous voyez qu'il y a beaucoup moins de cas en Algérie et beaucoup moins de décès que comparé à la Tunisie, au Maroc ou à l'Égypte. L'Algérie est un peu plus épargnée. C'est-à-dire que, voilà, donc ils sont exposés. Et l'Afrique du Sud, elle, ce n'est pas la proximité géographique, mais c'est la proximité en termes de voyage. Bien sûr. Tous les déplacements, même si la distance est longue, les avions décollent facilement en Afrique du Sud. Parce que ça devenait un centre de business. Tout se fait là-bas, même lancer les grands événements, c'est en Afrique du Sud. Donc, et puis les populations blanches. Et puis voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc on comprend aussi pourquoi ils sont atteints. Et puis il y a l'Angdo Colonna, depuis Mandela, qui a signé ces accords secrets qu'on ne sait pas trop bien. En tout cas, on sait qu'ils ont démantelé la bombe atomique. Voilà. Et l'Afrique du Sud entre dans le business plan. C'est un maillon important pour l'Afrique dans le business plan. À la limite, les autres pays, même l'Afrique du Nord, sont des victimes. Mais l'Afrique du Sud est dans le business plan. Maintenant, je vais chuter, parce qu'il ne faut pas monopoliser la parole et qu'on a beaucoup à dire et que toutes les intelligences peuvent apporter les nuances nécessaires. Donc, je vais juste rester au niveau mathématique. La France et la Belgique, c'est un problème. Parce qu'on n'a pas eu le docteur Raoul. On a parlé, il y en a un autre là. Perron. Professeur Perron. Perron, voilà. Sans compter celui qu'on a mis à l'asile. Oui. Il parlait trop, on l'a mis à l'asile. Fartillant ou farf. Voilà. Bon, la France et la Belgique, c'est un cas. Je vous ai dit que... Oh, on appelle ça des anomalies. Quand il y a une anomalie, il faut poser la question d'où elle vient. L'anomalie, c'est quoi? La France et la Belgique, c'est le seul pays au monde qui n'ont que 7% de taux de guérison, alors que le taux de guérison mondial est à 70%. Donc la France et la Belgique ont 10 fois moins de taux de guérison. C'est pas normal. C'est quelque chose qui n'est pas normal quelque part. Je peux vous donner les chiffres de la France si vous voulez. Je vous les donne. Voilà, c'est pas compliqué. Bon, bref, c'est 7%. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Ah si, je peux donner. C'est pas loin. Voilà. Je continue, pendant que je fais ça, je continue mon raisonnement. Alors, voilà, la Belgique, je suis là. La Belgique, regardez. La Belgique, il y a 20 000 morts. 20 352 morts. 20 352 morts, ça se compare aux 49 décès des 49 pays africains, autres que l'Afrique du Sud, et les 4 pays d'Afrique du Nord. Oui. On est d'accord? Voilà. Et le nombre de cas, c'est 675 089. Le nombre de guérisons n'est que de 46 959. Faites le rapport. 46 959 sur 675 089, ça fait 7%. La France aussi, c'est 7%. C'est anormal par rapport au reste du monde qui fait son... Il y a des pays qui n'osent même pas mettre leur taux de guérison. C'est le cas de la Hollande. Mais pendant ce temps, c'est quand même une hécatombe du côté d'Israël, au cours de la nuit dernière. C'est une hécatombe extraordinaire. J'allais arriver sur Israël. Oui. C'est un cas à traiter à part, mais j'y arrive. Je vais finir avec Israël. Mais Jésus ne le sauve pas.
Pardon? Jésus leur Il compare Jésus. Merci beaucoup. Je signale au passage que la religion israélite ne reconnaît pas Jésus heureusement. comme fils de Dieu et consort. D'accord. C'est même un traître quelque part. Merci. Voilà. Merci. C'est pas fini. Je suis Terminé donc. Non, je sais que, non, Parce que là, bon. 7%. Oui. 7% pour la France et la Belgique. Je disais même qu'un pays proche de la France et de la Belgique, comme la Hollande, n'ose même pas donner le taux de guérison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut comprendre l'anomalie, il y a des chiffres qui sont gonflés quelque part. Vous savez, là, le taux de guérison, c'est le nombre de guéris, c'est le nombre total de cas répertoriés depuis le début. Donc, pour que le nombre chute, il faut que le nombre de cas soit renforcé arbitrairement. Ok? Donc, ça veut dire que les professeurs là n'ont pas tort. C'est ça. Je signale que dans le cas de la Belgique, c'est aussi une usine de production de Pfizer, la Belgique. Donc, ça veut dire que ça entre dans le business plan. Dès le début, il faut qu'on panique la population. Dès le début, il faut qu'on justifie le vaccin. Dans le cas de la France, en paniquant la population, je vous signale que ça, c'est des choses qu'on a signalées plusieurs fois quand on faisait des missions. On baisse l'immunité des gens. Si les gens entrent dans cette psychose, la peur. on baisse l'immunité. Et c'est ça qu'ils ont travaillé en France. Absolument. Vous voyez? Et dans le cas de la Belgique, non seulement il y a ce côté-là, mais en plus, il faudra vendre les vaccins parce qu'eux vont produire des vaccins avec Pfizer. Vous voyez? Alors, donc, comme je ne veux pas être trop long, j'avais beaucoup d'autres choses à dire. Alors, Israël, Israël, ce qui se passe en Israël, c'est que, premièrement, les Israéliens se plaignent de Netanyahou. Mais on ne sait pas dans quel sens ça va. Est-ce que c'est dans le sens où il a mal géré le Covid et maintenant on attend les vaccins? Ou est-ce que, tout simplement, le Covid, c'est quelque chose de monté? On ne peut pas savoir. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est quand même étrange qu'il y ait autant de décès et autant de cas en Israël. Parce que souvent, on a tendance à penser qu'Israël est protégé par les gens qui gèrent ce monde. Or là, ce n'est pas le cas. Mais moi, je vous dirais une chose. Dans le projet mondialiste, là, talmudiste, israélien ou pas, c'est pas ça qui compte. Il faut être talmudiste. Merci. Dans 10 minutes, nous allons laisser en tout cas le standard ouvert pour vos réactions. Vous qui êtes à la maison, vous connaissez d'ailleurs le principe de cette édition. À chaque après 1 heure, nous passons immédiatement à ouvrir justement le standard pour que vous puissiez nous appeler pour donner votre point de vue sur cette édition, le sujet qui nous intéresse. Vous l'avez bien compris, est tout simplement la une de votre petits écrans, d'abord la une de vos petits écrans. Covid-19, Pfizer, BioNTech promettent un don de 270 millions de doses de vaccins à l'Union africaine. Que comprendre? Albert Anatola, ici, je vais me tourner vers vous. On l'a vu d'ailleurs au cours d'une émission sur une chaîne de télévision française, deux professeurs qui étaient en train de dialoguer et déclarer au fort qu'on aurait pu justement aller sur le continent africain, faire des essais sur les prostituées sans oublier les malades. On sait également que depuis la nuit des temps, l'Afrique a souvent été un centre d'expérimentation. N'est-ce pas là également une autre occasion de réduire la population mondiale en venant sur le continent africain avec les 270 millions de doses? Déjà, il faut indiquer que le fameux vaccin Pfizer, BioNTech et les autres n'ont fait l'objet d'aucune étude. Hein. Oui. Ça, il faut le dire. Parce que je parle sur le contenu des spécialistes français et autres, pour la plupart. C'est-à-dire que ces vaccins n'ont fait l'objet d'aucune étude. Du moins, si vous allez sur Internet, vous cherchez les études de ces vaccins, vous n'en trouverez pas. Deuxième chose... Publication scientifique. Zéro. Deuxième chose, et là je rejoins Raoul, le professeur Raoul, qui estime qu'il n'est pas un spéculateur boursier. Parce qu'il s'agit du business des laboratoires, il s'agit d'un projet, parce que la France et les médias mainstream, c'est-à-dire CNN et les ordres, France 24 et tout le reste, ce sont les caisses de résonance de ces lobbies pharmaceutiques. Maintenant, puisque la thématique porte sur l'Union africaine, par rapport à ce don, le vaccin, il faut également vous indiquer que l'Union africaine, c'est le cheval de Troie de l'Union européenne. Ça, il faut le dire de manière claire. Tout à l'heure, nous avons convoqué les éléments factuels antérieurs. C'est-à-dire que là où il fallait, on entendait justement le son de cloche de l'Union africaine, on n'a rien entendu. On n'a rien entendu du tout. Ni sur le plan de la sensibilisation, parce qu'il faut quand même indiquer que, là aussi je parle sur le concret des spécialistes qui indiquent que les vaccins actuels, qui sont fiables relativement à 90%, ne sont pas une panacée, mais il faut continuer à respecter les mesures barrières, parce que ces vaccins-là ne sont pas efficaces. De ce point de vue, on peut continuer en disant que il était question de trouver une solution endogène.
la première solution endogène devrait consister à la fermeture des frontières. Ça, oui. je n'insiste là-dessus. Parce que nous n'avons... La plupart de ces affaires-là qui arrivent sur notre continent, ça vient d'ailleurs. Au Cameroun, on a laissé les premiers cas sont le fait des touristes français qui ont débarqué d'un fameux vol de Air France, qui sont retrouvés, je crois, en Gelmandougao, à on ne sait pas où. Et c'est un couple. Le premier cas, comme c'était un couple. Si on avait fermé les frontières, on aurait rapidement maîtrisé cette affaire-là. Et paradoxalement, on continue à ouvrir les frontières maritimes, terrestres, aériennes. Il faut les fermer. Et ceux qui le font, ceux qui laissent les frontières ouvertes, ont intérêt à ce que ce soit, qu'elles restent ouvertes. Parce que sinon, on va continuer justement à être lynché tout le temps par les médias mainstream qui nous disent, qui justement veulent entretenir la psychose, veulent entretenir la peur. Et c'est ça. Vous irez confinement sur confinement. Pourquoi? Parce que il faut justement éloigner ce contact humain, engager ce qu'ils appellent le télétravail. Maintenant, pour revenir à votre question, justement, ça pose ce problème. C'est-à-dire que tout ce qui vient sur le continent africain, c'est du poison. La religion, elle est mauvaise parce que c'était une bonne chose, on ne nous aurait pas donné la religion, hein, ça aussi il faut le dire. Le système éducatif, c'est pas bon du tout. Les valeurs qui prétendent être des bonnes valeurs, où on défie l'homosexualité, on proscrit la polygamie, on fait la promotion des mariages entre un homme et une femme avec un animal de compagnie, ce sont les valeurs. Maintenant, l'Afrique n'est pas que, justement, le terrain d'expérimentation, c'est-à-dire des cobayes, une continent de cobayes, mais c'est également la poubelle, puisque les vaccins qui vont arriver sur le continent africain ne sont pas, n'auront pas les mêmes propriétés que ceux qui sont utilisés chez eux. Donc, forcément, ce sera mauvais. Vous avez donc des ONG clandestines qui, de manière illégale, écument nos villages pour faire la sensibilisation, pour faire la promotion de ces vaccins. D'où l'interpellation que je peux faire à l'instant précis, à savoir que chacun soit responsable de sa sécurité sanitaire. Merci beaucoup Albert Nathalie. C'est Paul. Et là, on ne va pas également oublier de dire à nos téléspectateurs ce matin que le président sud-africain Cyril Ramaphosa, le seul président d'Afrique qui a participé à la mise en place du grand reset. Il y a des vidéos d'ailleurs qui le montrent. Mais moi, je vous poserai justement une autre question. Aujourd'hui, on parle de l'Union africaine comme étant par laquelle, en tout cas, l'Europe passerait pour nous donner ce don de 270 millions de vaccins. L'Union africaine est-elle au-dessus des États? Je vous poserai cette question. Alors, très bonne question. C'est même presque une colle. Non, je ne pense pas, parce que... Je vous pose la question parce qu'il passe par l'Union africaine. Le fameux projet de réinitialisation, il faut qu'on en parle franchement. Justement, il faut qu'on en parle. En tout cas, pour ce qui est... les États restent souverains. Les constitutions des États restent au-dessus des structures des lois. Et donc, les derniers souverains, en réalité, au-delà des législations, c'est les peuples. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si nos dirigeants et patrons d'organisations internationales dites africaines ne prennent pas leurs responsabilités, à un moment donné, le peuple va prendre ses responsabilités. On nous parle de démocratie, du gouvernement pour le peuple et par le peuple. À un moment donné, on va bien leur opposer cette définition-là et on va l'assumer. Moi, je rappelle une chose qui a été dite ici sur le plateau et qui est importante, c'est que on ne peut pas faire confiance à des gens qui, depuis la première rencontre, ont toujours voulu détruire l'Afrique et les Africains. Ça s'appelle du bon sens. Je ne peux pas avoir quelqu'un qui a passé son temps à piller mes aïeux, à piller mes grands-parents, à piller mes parents, à me piller, à tout faire pour nous spolier, pour nous paupériser, pour nous violer, pour nous détruire, et continuer à faire confiance à cette personne-là ou à ces gens-là qui viennent nous dire qu'ils ont quelque chose de bon pour nous, pendant qu'eux-mêmes, ils n'ont pas suffisamment de vaccins et de doses pour nous en apporter, parce qu'ils nous aiment trop. C'est juste du bon, ça relève du bon sens. Je vous rappelle que cette dictature sanitaire-là a un objectif clair, on ne le dira jamais assez, c'est le contrôle total qui est l'outil de prédilection du nouvel ordre. Je reviens sur ma question, pourquoi passer justement par l'Union africaine que de passer par les États? Je vous pose toujours cette question. L'Union africaine est-elle au-dessus justement de ces États? J'en viens, mais parce que le docteur Bellec l'a très bien dit, je vais essayer de le redire, certainement pas avec la même éloquence, la même conviction scientifique, mais
il a pris l'exemple de l'histoire grecque, du cheval de Troie. On a besoin d'un cheval de Troie pour... Et Anatole Aïssi a dit tout à l'heure, l'Union africaine, c'est la caisse de résonance de l'Union européenne. L'Afrique du Sud représente ce qu'elle représente avec le chef à sa tête, qui est Ramaphosa, que Dr Mbelak a qualifié à juste titre d'endocolon. Ils ont des intérêts qui leur sont propres. Et l'Union européenne et l'Occident en général a besoin d'un cheval de Troie. Donc l'Union africaine, c'est l'institution supposée suprême de l'Afrique. Et donc, l'Union européenne pense que l'Union africaine va tout simplement imposer ces vaccins. Mais je pensais justement qu'au sein de l'Union africaine, c'était les représentants des États africains qui faisaient justement partie de l'Union africaine. A priori. Mais on n'est pas africain parce qu'on a la peau noire et parce qu'on est d'origine africaine. On est africain parce qu'on a des convictions et qu'on défend son continent corps et âme. Or, quand vous avez des fonctionnaires qui sont financés grassement, on l'a dit tout à l'heure, à 80% par l'extérieur et notamment l'Union européenne, vous ne pouvez pas avoir des Africains suffisamment dignes de ce nom pour défendre les intérêts des Africains. Mais je voulais quand même préciser que à la suite justement de ce suivisme servile de l'Union africaine, oui, il y a que derrière, c'est une histoire de gros sous. Je vous rappelle que l'industrie pharmaceutique en 2019 affichait un chiffre d'affaires de 920 milliards d'euros et que elle enregistre plus de 800 000 employés à travers le monde. Et les deux principaux patrons de BioNTech et de Moderna, Ugur Sahin pour BioNTech et Stéphane Bancel pour Moderna, ont, depuis l'annonce, je n'ai pas dit depuis la sortie des vaccins, depuis l'annonce du vaccin, leurs deux sociétés respectives, et eux particulièrement, ont connu des bons en bourse, leurs actions ont connu des bons en bourse, et eux, particulièrement, ces deux personnages-là, se sont retrouvés du jour au lendemain parmi les 400 plus grosses fortunes du monde. Alors, on ne peut pas faire confiance à des gens qui, en réalité, ont pour seul objectif le lucre, le pillage, la spoliation, et qui, comme je le dis de mémoire, ont passé leur temps à spolier et à massacrer les Africains pour leurs seuls intérêts. On ne peut pas leur faire confiance. Ça n'a juste pas de sens. Simon D, je vais vous poser une question avant d'ouvrir justement le standard à nos téléspectateurs. Aujourd'hui, il y a moins de morts sur le continent africain. Est-ce que l'Afrique a réellement besoin de ces vaccins? Pour faire quoi? Depuis, nos ancêtres ont vécu avec ces vaccins. Ils ne connaissaient pas ce qu'on appelait... Quand malin maintenant, il n'y a pas de vaccin. Je pense que notre alimentation est déjà un vaccin en soi. Ce qu'on mange est un remède pour nous. Donc il faudrait qu'on arrête de nous pomper les... Quand quelqu'un va prendre ce qu'il appelle hamburger, vos histoires de fromage, tout ça là. Mais ce sont des poisons. Je suis désolé. Que ça plaise ou pas. Moi, je dis encore une fois, tout ce que nous on prend en Afrique comme aliment est un remède en même temps. Et ça nous guérit. On n'a pas besoin de toutes ces histoires. Je dis, le mbongo chobi qu'on mange chez les Bassa, c'est un remède. Et la même chose, on retrouve ça chez les Bamké dans le cuit, dans les tarots. C'est les mêmes condiments qu'on met là-dedans. Il faut qu'on arrête de nous pomper là avec des histoires qui viennent de l'extérieur. Le drame, c'est que les Africains, ils ont été en classe, ils sont sortis de la classe, ils sont restés en classe pour réciter au lieu d'aller à l'école pour apprendre. Et c'est ça le drame de l'Africain. On est resté en classe à rester. Tout ce que l'Occident dit, c'est ce qu'on répète à longueur de journée. Il faut sortir de la classe pour aller à l'école. Et je pense que le docteur Mbelak, c'est un scientifique. Il a été à l'école. Il n'est pas resté en classe. Aujourd'hui, il vous développe des choses qui n'ont aucun rapport avec ce qu'il a appris chez les Blancs. C'est ça qu'on attend des Africains. On ne peut pas aller chez les Blancs, on vous apprend à rester des conneries, vous restez là-dedans en permanence. Oui. Et vous pompez un titre de docteur et pourtant vous n'avez rien produit. Mais le docteur Mbelak, voilà, j'ai beaucoup de respect pour lui parce que c'est un monsieur qui maîtrise ce sujet. Il n'est pas resté en classe, il ne cite pas les Blancs, il parle des choses qu'il a étudiées lui-même. Quand il vous fait un cours de maths, monsieur Goss, c'est pas pour le flatter. Parce que la plupart du temps, on attend que les gens meurent pour aller sur le tombe raconter des histoires. Moi, il dit devant lui, c'est un monsieur qui sait, quand il parle de maths, il sait de quoi il parle. En 2 heures, il vous démontre des choses incroyables. Donc, il faudrait qu'on sorte de la classe pour aller à l'école. Et ça, c'est un modèle qui est sorti de la classe, il est allé à l'école, il peut apprendre beaucoup de choses aux gens. Et ça, c'est pareil pour nous tous qui sommes sur les plateaux. Il faut qu'on apprenne. On ne peut pas également oublier vous-même, hein? Oh, ça, je n'en sais rien. Qui expérimente également pas mal de belles choses. Peut-être. Mais cependant, je ne veux pas parler de moi, c'est les autres qui peuvent parler de moi. Je dis encore une fois, on a un travail d'éducation très, très important à faire. Monsieur il l'a disait tout à l'heure, pendant qu'on discutait là, sans qu'on ait commencé l'émission. Vous avez des gens qui, quand il y a un accident, ils vous filment des morts, ils envoient dans les réseaux sociaux. Est-ce que c'est normal? On a besoin de voir les morts quand il y a des accidents?
Il faut qu'on sorte de ce déchirement. C'est justement pour vous dire qu'on a beaucoup de choses à donner à la population. C'est ça qui manque. Si on ne peut pas dire aux gens, ne vous vaccinez pas, parce que ça ne va rien vous apporter, ils vont penser que comme c'est le blanc qui a dit, c'est important. Absolument. Et restez là-dedans et continuez à rester. Ils vont aller rester dans tous les plateaux. Non, on a dit qu'il faut se vacciner. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut sortir de la classe pour aller à l'école. Parce que quand vous restez ce que le blanc vous a imposé, ça veut dire que vous restez à... Vous allez voir des gens qui vont passer tout le monde dire Amen, Jésus va venir me sauver. Et quand on m'envoie le vaccin, il ne va pas attendre Jésus, mais il va aller se vacciner. Il y a une contradiction. Il faut qu'on s'attende là-dessus. Il faut arrêter de croire à ce que l'Occident nous impose parce qu'ils ne viennent pas pour notre bonheur. Quelqu'un l'a dit, ils ne vous ont pas donné la bonne école, ils ne vous ont pas donné le bon travail. C'est la route du paradis qu'ils vont vous montrer, ou bien votre bonne santé. Il faut remettre tout en cause. Merci beaucoup à Simon D. On va dire à nos téléspectateurs ce matin, cet après-midi, que le standard est ouvert désormais. Vous pouvez nous appeler. Le numéro s'affiche d'ailleurs au bas de vos écrans cet après-midi. Je vais commencer par lire les messages de nos téléspectateurs. Ils sont d'ailleurs très nombreux à nous écrire cet après-midi. Bonsoir et bon dimanche aux panélistes panafricains d'IBS TV. Nous n'avons pas besoin du vaccin. Ils sont démocrates. Pourquoi ils veulent nous imposer leur vaccin? Ils violent leur propre démocratie. Et ce n'est pas sérieux d'ailleurs. S'il faut absolument du vaccin, c'est chaque pays qui doit travailler pour avoir son propre vaccin. Nous, Africains, cela ne nous concerne pas. Ceci ne nous concerne en rien. C'est un gameleux qui nous écrit depuis Yaoundé. Et pendant ce temps, le téléphone sonne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle? J'appelle Guillaume Emmanuel depuis Mengamsi. Mengamsi, on vous écoute. Oui, juste pour vraiment vous encourager sur votre travail que vous faites là. Vous faites vraiment un travail très, très, très important. Et il y a un truc que je voudrais surtout ici. Bien sûr que bon, c'est pas à l'ordre du jour par rapport au vaccin que ces reptiliens veulent imposer au monde. Ça concerne particulièrement mes frères chrétiens. Bon, il est écrit dans la Bible qu'il faut mieux obéir à Dieu que d'obéir à l'être humain. Lors que le papa de nos Vatican, là, que les gens doivent se vacciner, parce qu'il a dit que pas besoin d'être comme tout le reste. Et lui, il sait dans quoi il joue, dans quelle équipe il joue. Alors, je conseille. Moi, je suis chrétien, je suis papa, je suis catholique. Mais je demande à mes frères chrétiens de désobéir à cette ordre, parce que les nouvelles qui viennent derrière celui qui est au sommet, elles ne sont pas des bonnes nouvelles. Et j'aimerais aussi faire un peu le métier, le grand Simon, parce qu'il nous a enrichi avec, n'est-ce pas, sa sagesse. Et le mettre sur la table, le débat que le frère est là, il avait parlé un jour là, il fallait vraiment débattre sur le problème des intellectuels africains. Nous avons tellement de diplômés, ceux qui sont des instructions, mais qui ne sont véritablement pas des intellectuels. Ils égarent le peuple, ils égarent la foule. Et par rapport aussi au vaccin, il faut vraiment sensibiliser nos dirigeants, ceux qui sont les Illuminati au Cameroun là. Vous vous rappelez, il y a eu le truc sur le truc qui était au Congo là, Ebola. Le ministre qui était en poste à l'époque là, Nana Fouda, il a accepté qu'on vienne faire le test là sur les Camerounais, mais le résultat, bon, la cupidité a tellement envahi le monde point où l'homme, l'être humain ne vaut plus rien. Donc vraiment, je vous encourage. On ne peut vraiment pas argumenter mieux que vous. Vous tous êtes de la pertinence. Vous êtes tous la pertinence. Et nous sommes derrière vous. Vraiment, j'aimerais créer un club, n'est-ce pas, sévère. Et je vous encourage le Seigneur vers vous. Mais frère, le grand frère Simon, Dieu existe. Jésus a existé. Si Jésus n'a pas existé, Satan aussi n'existe pas. Bon courage à vous tous. Merci beaucoup, depuis Megamsi, c'est du côté de l'Ouest cet après-midi. Vous nous appelez ce téléspectateur qui veut également créer un fan club feu vert. Bon, on a fini avec les fan club d'IBS matin, mais on a les fan club feu vert. Toujours au téléphone, ça sonne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle? Tamba, tu vous appelles Tamba, depuis l'Allemagne. Depuis l'Allemagne, on vous écoute. Je suis cette émission avec beaucoup d'intérêt. Et par rapport à, en fait, la campagne pour faire vacciner toute la population africaine, c'est un leurre parce qu'ils disent, oui, ici en Allemagne ou en France, toute la population se fait vacciner. Mais c'est un gros mensonge parce que plus de 90% de la population est contre le vaccin parce que les gens disent qu'il n'y a pas d'études, et puis qu'il allait trop vite. Et en fait, le vaccin, c'est vraiment dirigé vers l'Afrique. Quand on voit tout ce qui est planifié derrière, pourquoi est-ce que subitement il serait gentil, comme l'a dit le patriarche Simondé, pour nous offrir des vaccins gratuitement?
Ces gens-là ne font rien de gratuit. Et moi, j'ai des contacts du Sénégal qui m'ont dit, on a entendu qu'en Allemagne, ils se font tous vacciner. J'ai dit, mais c'est pas vrai. C'est juste pour que vous acceptiez plus facilement d'aller vous faire vacciner. Parce qu'il paraît qu'au Sénégal, notre président Macky Sall, qui fait partie du système, a acheté des vaccins pour que d'ici mars, toute la population sénégalaise se fasse vacciner. Donc, j'ai dit non, mais il ne faut pas aller vous faire vacciner du tout. Il faudrait brûler tous ces gens-là qui viennent avec leurs vaccins pour vacciner, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans, il n'y a aucune étude qui a été faite, c'est un flou total. Mais il dit oui, en Europe ou France et Allemagne, toute la population veut se faire vacciner. C'est un gros mensonge. Et je termine pour vous remercier du travail d'éveil que vous faites, parce que vous n'en êtes pas conscient, mais même ici, les amis en Allemagne qui ne connaissaient pas votre chaîne, tout le monde s'intéresse maintenant à vous écouter, parce qu'il y a aujourd'hui une autre façon de communiquer qui n'est plus les médias traditionnels, qui étaient là plus pour vous abrutir, à vous raconter des histoires, à vous faire dormir. Vous faites vraiment réfléchir les gens. Et moi, depuis que je vous connais, ça me pousse beaucoup plus à aller chercher, à aller fouiller. Et je trouve des choses très intéressantes grâce à vous. Merci beaucoup. Je ne garderai pas la parole plus longtemps. Que les ancêtres vous bénissent. Et comme ils l'ont dit, s'ils ne nous ont pas offert le paradis sur terre, nous ne offrirons pas le paradis céleste. Merci et bonne journée à tous. Que les ancêtres vous gardent. Merci également à vous, monsieur Sakba, qui nous appelait depuis l'Allemagne. Vous êtes sénégalais, mais vous nous appelez depuis l'Allemagne. Et vous nous dites que de ce côté-là, 90% de la population est contre justement le vaccin. Et d'ailleurs, le vaccin est dirigé contre l'Afrique. Ces jours, on parle de 270 millions de doses de vaccin. Toujours au téléphone, ça sonne. Allô, bonsoir. Non, je pense que ce téléspectateur qui nous appelle depuis le Bénin, il s'écoute avant de passer à l'antenne. On ne peut pas le prendre. Merci, je vais encore me répéter cet après-midi lorsque vous nous appelez, éloignez-vous de votre téléviseur. C'est un téléspectateur qui nous appelait depuis le Bénin, mais on ne pourra pas vous avoir si vous ne vous éloignez pas de votre téléviseur. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Steve. Bonsoir Biagio, depuis l'Italie. Non, Moto depuis la Suisse. C'est Moto, oui, bonsoir. Alors, oui Steve, tu sais, la thématique que tu as choisie aujourd'hui, normalement tu devais faire une émission de 4 heures, parce qu'il y a tellement à dire. Bon, le directeur général n'est pas là aujourd'hui pour ajouter du temps. Bon. Moi, par exemple, concernant l'Afrique du Sud, je trouve ça très intéressant parce que moi, j'ai vécu dans ce pays pendant 3 ans et demi. Et je dois dire une chose, c'est que l'élite sud-africaine a une tendance à copier en fait les comportements des pays anglo-saxons. On peut le voir justement dans leur communication, la communication que le gouvernement a choisie. Par rapport à cette pandémie du Covid, elle était exactement celle que on a vue aux États-Unis, en Angleterre, etc. C'est-à-dire, ils ont vendu la peur aux populations en leur disant que voilà, il y a une maladie qui va venir nous décimer complètement. Et ça me permet justement de répondre à la question à laquelle tu as posé à Ella. Lorsque ces Big Pharma ont vu le type de réaction que l'Afrique du Sud et que le gouvernement a opté pour parler de la pandémie justement à leur population, ils se sont dit, voilà une porte ouverte. Il faut qu'on passe par là pour justement faire la promotion de ce vaccin, car ils utilisent les mêmes techniques que nous. Et on voit justement qu'ils ont de la peine à rentrer, par exemple, dans les pays comme au Cameroun, parce que notre gouvernement a une communication, on va dire, plutôt préventive. On nous a pas parlé des gens qui vont mourir, on nous a pas parlé d'une population qui va être décimée. Le ministre de la Santé, à un moment, il donnait des chiffres, après il a arrêté. Mais ici, en Europe, par exemple, ça ne fait que continuer. Dans tous les journaux, tous les médias, on nous parle des chiffres, nombre de cas, nombre de décès, nombre de cas, nombre de décès. Et on vend le vaccin, en fait, comme le héros qui va venir sauver tout le continent. Et comment est-ce que on ne va pas faire, comment est-ce que les gens ne vont pas prendre peur et créer des dépressions, des suicides face à une situation pareille. Donc, oui,
ils ont vu, Big Pharma a vu que l'Afrique du Sud ne possède pas la même technique. Et c'est par là qu'ils vont passer. Juste pour la petite histoire, lorsque on va essayer de faire la même chose, quand ça a dit aux Américains de ne pas avoir peur, tous les médias mainstream, on va parler même de CNN, l'ont traité d'irresponsable. Parce qu'il dit à la population de ne pas paniquer et de ne pas avoir peur face à une telle pandémie. Donc, en gros, on voit que Big Pharma veut écarter tout le monde qui va se mettre sur un chemin. On le voit par exemple le professeur Perron, qui dit tout simplement que pourquoi est-ce que vous ne soignez pas les gens? Et tout d'un coup, du jour au lendemain, ils sont passés de grands professeurs à charlatans. Tous les médias français les traitent maintenant de charlatans au point où l'ordre des médecins les poursuit. Donc, ça, c'est l'emprise de Big Pharma sur le monde. Ça se voit. Il n'a pas besoin d'être un intellectuel aguerri pour savoir que Big Pharma a pris le contrôle de tout, en fait. Donc, par rapport au vaccin en Afrique, moi, je pense juste que l'Union africaine va échouer. Va vraiment échouer. Tout simplement car moi je pense que les pays africains, tous les pays africains ne vont pas adopter ce type ne vont pas adopter ce vaccin, car de toutes les façons, Moderna s'est même permis de critiquer l'Union européenne car ils n'ont pas fait assez de commandes pour le 4e trimestre. Donc pour moi tout s'est voué à l'échec. Et moi, je pense que de toutes les façons, d'ici mai et juin, tout va se décanter et ce sera un chaos total. Déjà qu'il y a déjà une guerre entre les médias et les médecins. Donc, moi, je peux qu'encourager les panélistes vraiment toujours tenir aussi informés et je dirais juste aux Africains de ne pas avoir peur. Il n'y a rien. C'est moi qui essaie juste de faire du business. Voilà. Merci beaucoup, Moto, depuis la Suisse cet après-midi. Merci d'avoir été des nôtres. En tout cas, de ce côté-là, vous pensez, pour vous, c'est toujours les Big Pharma qui sont à la manœuvre. Toujours au téléphone depuis la France. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ngo, et bonsoir à tout le panel. On vous écoute. C'est Cochis depuis la France. Cochis depuis la France. En fait, monsieur Ngo, il n'y a pas de maladie. On est dans du bioterrorisme. Ces mecs-là sont en train de nous manipuler. Essayez de regarder aujourd'hui avec ce qu'ils appellent le nouveau variant. Vous allez vous rendre compte que tous ces nouveaux variants viennent dans des pays où ils ont vacciné les gens. Angleterre, ils ont vacciné. Israël, ils ont vacciné. Afrique du Sud, ils ont vacciné. Vous vous rendez compte que c'est dans ces pays-là où on déniche plus le nouveau variant. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement fait peur aux gens que les gens ont accepté les vaccins et c'est ces vaccins qui ont brisé leur immunité. Et du coup, quand les maladies de l'hiver arrivent, ça attaque tout le monde. Ça prend tout le monde. En France, on nous parlait mais ça a dormi debout. C'est adormi. On ne devait même plus parler de cette histoire-là. C'est une façon de nous amener dans leur grand reset. C'est une façon de nous amener dans leur grand reset. L'Europe a compris qu'elle ne pouvait pas faire la guerre pour nous amener là parce qu'elle n'a pas la démographie, sur le plan démographique, elle est perdue. Donc elle a fait du bioterrorisme, la guerre bactériologique. Faites peur aux Africains pour continuer à les dominer. C'est de ça dont il est question. Comment est-ce qu'on est au Cameroun où il fait 40 degrés à l'ombre? On a les problèmes des gens ici. Je suis à la maison, je ne peux pas sortir, il fait peut-être moins 5 degrés. Comment quelqu'un au Cameroun peut avoir le même problème que moi? C'est pas possible, même un tout petit peu. Mais c'est tout simplement que ces gars-là se sont infiltrés dans le gouvernement africain. Ils ont mis à la place clé leurs pions. Surtout le ministère de la Santé, les ministères de Santé, c'est les gens-là qu'il faut regarder parce que ce sont eux qui vont donner accès à ces vaccins-là. Regardez M. Simo, regardez le professeur Mbele, regardez mon jeune frère et là, vous-même, regardez-vous M. Ngos. Je vous promets qu'un Européen qui a votre âge paraît 10 000 fois vieux que vous parce qu'on les a détruit leur humilité. Les vaccins, les vaccins, les vaccins. Avant qu'on arrive avec ce vaccin de coronavirus, on avait d'abord, ils sont venus avec une autre pandémie de là où c'est la grippe H1N1. C'est à partir de là qu'ils ont voulu fouguer les gens de ces histoires. La population s'est levée, elle a dit niet, ils ont reculé. Maintenant, aujourd'hui, qu'ils se sont rendus compte que les peuples ont compris les supercheries, ils sont passés à la vitesse supérieure. Ils sont passés à la vitesse supérieure où ils ont mobilisé toutes leurs chaînes de communication.
Ils ont décidé que cette fois-ci, ils vont nous tuer. Les vaccins, là, c'est pour nous tuer notre immunité corporelle, les capacités à pouvoir se défendre. En Europe, on est fermé. On est fermé parce qu'ils ne veulent plus qu'on se voit. Ils ne veulent plus que les gens se voient, que les gens fréquentent. Non, ils ont fermé les gens parce qu'ils ont peur des manipulations, parce qu'eux-mêmes, ils savent que s'ils ratent ce coup, ils vont tous y passer. C'est pour ça qu'on nous a fermés tous les jours, on nous effraie. Vous savez ce que le professeur Raoul dit? Le management de la peur. Le management de la peur. C'est dans ça dont on est aujourd'hui. Les gens écoutent la télé et ils vont accepter ces vaccins. Mais on sait très bien qu'ils veulent couler l'économie du monde et passer à les histoires des hommes robots, l'homme augmenté. C'est de ça dont il est question, l'homme augmenté. Parce que ces mecs qui nous gouvernent, c'est des fous, c'est des malades mentaux. Et on ne peut plus continuer à les laisser. On doit se lever en Afrique, bon sang. On ne peut plus les laisser. Ici, on marche. Même moi qui vous parle, je manifeste tous les jours. Hier, encore pareil, j'étais là. Si j'étais au Cameroun, j'allais faire exactement la même chose. Ce n'est pas mon pays ici, mais je manifeste. Parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut plus accepter. Les Africains doivent ouvrir les yeux. Ces gens-là ne nous ont pas donné, comme dit souvent le frère Simo, ils ne nous ont pas donné les habits en période d'esclavage. Ces mecs ne peuvent pas nous donner la santé. Ils nous ont empoisonnés depuis la nuit des temps. Il y a des femmes qui n'accouchent pas au Cameroun à cause des vaccins. Il y a des gens qui sont infirmes au Cameroun à cause des vaccins. Vous croyez que c'est aujourd'hui qu'ils vont nous aimer? Ils ne nous aiment pas. Il faut qu'on se mette ça une fois dans la tête. Ils ne nous aiment pas. La politique européenne est incompatible avec l'Afrique. Ça, ce n'est pas à discuter de midi à 14h. Elle est incompatible avec l'Afrique. C'est tout simplement parce qu'on a une oligarchie chez nous aussi qui ne veut pas perdre le pouvoir, qui est obligé de fédérer avec ces multinationales qui sont ici. Hein? Mais le peuple a le droit aujourd'hui de se défendre. Sinon, on va tous mourir comme des chiens. Si on n'est pas capable de fédérer, se défendre, monter au peuple, aux gouverneurs que non, on ne veut pas accepter ça. Je vous promets, les mecs vont nous tuer. Le nouveau système qui arrive, vous n'avez pas l'idée. Mon frère, bonne continuation, monsieur Ngo. Vraiment, merci beaucoup, Cotis. Je rappelle que vous nous appelez depuis Paris, en France. Merci également d'avoir été des nôtres cet après-midi pour nous dire justement ce qui se passe de ce côté de la France. Vous êtes également du côté de l'Allemagne et de la Suisse pour nous donner justement toutes ces informations de ce côté-là, pour nous dire que vous marchez pour dire non justement à ces vaccins, car les Big Pharma ont pris justement le temps de manipuler, il faut le dire comme ça, la population mondiale. Messieurs, pendant que les autres appellent, nous allons prendre 2 ou 3 messages. Je m'appelle Pini Ezolizam, je suis togolais, félicitations pour l'émission. Il faudrait qu'on fasse comprendre à l'Europe que chaque pays africain peut trouver son propre vaccin et que nous n'avons pas besoin de leur vaccin. Merci également à vous, Pini Ezolizam, depuis le Togo ce matin. Allô, oui, allô, ben vous nous appelez, on va vous recevoir forcément, ne vous inquiétez surtout pas, vous nous appelez et tout de suite vous serez à l'antenne. Bonjour ces panélistes, nous vous saluons pour le travail que vous faites. C'est juste pour vous informer que au Togo, il y a eu une tentative de vaccination dans les écoles et les parents ont refusé et que les agents de vaccination ont été chassés. Merci, c'est depuis le Bénin que je vous écris. Merci également à vous qui nous écrivez depuis le Bénin. Bonjour messieurs, un grand merci pour le travail que vous abattez. Que Dieu vous bénisse. C'est Bruno qui nous écrit depuis le Togo cet après-midi. Le standard reste ouvert, vous pouvez généralement nous appeler. Que deviennent les médicaments traditionnels de tous les pays africains contre le Covid se pose. Alors c'est la question que se pose d'ailleurs ce téléspectateur qui n'a pas laissé son nom cet après-midi. Bonjour chers élus panafricains, que Dieu veille sur l'Afrique. Le vaccin anti-Covid qui n'est pas certain, car on parle de jour en jour de mutation de virus. On doit brûler ce cheval de Troie pour survivre. C'est un poison lent de la colonisation en passant par les missionnaires qui avaient organisé les pillages de nos sous-sols. Alors, pas de confiance à ces chiens occidentaux qui se croient au-dessus de Dieu. Ensemble, nous vaincrons. C'est Djibril qui nous écrit depuis le Togo cet après-midi. Au téléphone, ça sonne toujours. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Je veux intervenir à l'émission d'IBS. Vous êtes déjà à l'antenne. C'est Feu Vert de DBS matin. DBS. Allô, bonsoir. Oui, bonjour. Vous êtes à l'antenne, on vous écoute. Je m'appelle le Capol depuis Douala. On vous écoute. Oui, ce qui est sûr, c'est que moi, je ne comprends pas. On a réduit les praticiens là depuis que le corona a démarré, où les gens manipulaient les chiffres tous les jours. Nous avons réussi
à renvoyer le corona. Mais je ne comprends pas ce que veulent ces blancs-là. Quand ils fabriquent une touche, ça ne marche pas, ils reviennent de l'autre côté. Tout le monde a vu que c'était une affaire pharmaceutique, les gens voulaient se faire plein les poches. Mais aujourd'hui, quand ils reviennent, je pense que nos praticiens devraient se réunir et dire non à ces vaccins. Moi, il y en a qui se sont présentés ici chez moi. Quand j'ai fait un tour dans la machette, parce que moi, je suis bata, ils ont fui tous. Si je trouvais un là, je coupais la tête. Et je sensibilise mes enfants tous les jours. Je leur dis, si vous tombez malade, dites à vos maîtres et à vos instituteurs d'appeler d'abord votre père. Aucun comprimé ne doit être pris là-bas. N'en parlons pas d'injection. Donc moi, je dis, la France est dans un chaos aujourd'hui. On voit ce qui se passe au Sénégal. On voit ce qui se passe en Centrafrique. Quand je dis Sénégal, ça veut dire que c'est les chevaux qu'ils ont mis en tête là pour manipuler la population. Tout dernièrement, pendant que j'écoutais les informations en Afrique Média, j'ai vu comment le président congolais Tshisekedi avait donné le feu vert qu'on vienne vacciner sa population et que ce n'est pas obligatoire. Pourquoi ils acceptent ça? Monsieur Alpha Condé a fait la même chose. Pourquoi ils acceptent ça? Les Africains ont les remèdes pour ça. N'en parlons pas au Sénégal, n'en parlons pas en Afrique du Sud. Ça, c'est le cheval de bataille de ces blancs-là. Il faut qu'ils arrêtent de nous faire ça. Si un président veut donner quelque chose à sa population, nous voulons notre monnaie. C'est ce qu'on attend d'eux. Nous voulons qu'ils industrialisent les pays africains. Hein? On n'a pas envie de ces choses-là. S'ils aiment beaucoup leur pays, qu'ils aillent se vacciner. Que ces présidents qui se sont présentés, qu'ils aillent vacciner toute leur famille et eux-mêmes, qu'ils laissent la population, peut-être congolaise, sénégalaise, sud-africaine et autres, d'Alpha Condé également. Ce n'est pas ce que la population attend, qu'ils laissent la population tranquille. On ne veut pas de ça. S'ils veulent se maintenir à leur poste de présidence, qu'ils aillent se faire vacciner avec leurs soeurs et leurs mamans. Qu'ils laissent la population tranquille. Nous, on ne veut pas de ça. Nous voulons la monnaie, qu'ils industrialisent les pays. C'est ce que nous voulons. Et nos richesses de sous-sol, nous savons que c'est ce que les Blancs veulent. Ils veulent nous chasser en Afrique pour rester ici. Donc, moi, j'ai ma maquette. J'en ai même deux. Une dans la cuisine et l'autre sous la chambre. Dans ma cuisine. Quand ils vont arriver, ils vont voir ce que je leur ferai. C'est le conseil que je donne à tous les Africains. Bonne continuation à vous. Merci beaucoup, monsieur Eloka, d'avoir participé à cette édition de DBS, non, de Feu Vert. On va également dire à nos téléspectateurs, nous ne sommes pas là pour former les radicaux, ni pour former justement des extrémistes, il faut bien préciser. Nous sommes là justement pour conscientiser, pour faire comprendre à la terre entière que justement l'Afrique a besoin de tous ses enfants. Au téléphone, ça sonne. Allô, bonsoir, bienvenue à vous. Oui, bonjour, c'est comment? Allô, bonsoir. Oui. Oui, bonsoir, oui, ça va bien. Comment est-ce qu'on vous appelle? Bonne soirée. Ah, d'accord. J'appelle pour participer à l'émission. Oui, vous êtes à l'antenne. Voilà, je suis du Burkina Faso. Oui. Voilà, il faut qu'on fasse comprendre à ces blancs-là que la colonisation est terminée. Maintenant, les chefs d'État aussi qui veulent participer, comme l'a dit mon prédécesseur là, qu'il faut que les chefs d'État la comprennent aussi qu'on n'est plus dedans. C'est grave quoi. Ils ne sont pas des cobayes qu'on va venir nous vacciner avec des produits fabriqués. Voilà, il faut qu'ils fassent attention parce que les produits traditionnels qu'on a eu ici, c'est bon pour nous-mêmes. Il faut que les blancs la comprennent. Bill Gates avec ça, quoi là, ils n'ont pas resté là-bas. Nous, on s'en fout de ça. Parce que, je ne sais pas si vous comprenez l'allure des tournis où vont les choses actuellement dans le monde là. Ils sont en train de prendre la population africaine là pour détruire les jeunes qui sont brillants et qui ont plein de destinées. Ils veulent détruire l'Afrique quoi. Sinon, il n'y a rien de sérieux dans ces comprimés, dans ces vaccins qu'ils veulent amener là. Voilà, merci à vous et bonne suite.
Merci beaucoup à vous qui nous regardez depuis le Burkina Faso. Vous êtes d'ailleurs très nombreux à nous regarder depuis le Burkina Faso. On vous dit chapeau et surtout tous nos hommages. Toujours, je vais vous dire que le standard reste ouvert. Vous avez encore quelques minutes avant que je passe la parole à mes panélistes cet après-midi. Bonjour DBS TV, merci pour la sensibilisation de masse. La personne nous écave le plus 33. Merci également à vous. Suivez bien cette vidéo. Une infirmière américaine qui vient d'être vaccinée et voilà ce qu'elle est devenue. Large diffusion. Merci. C'est une très belle émission. Merci également à vous. Bonjour, bon après-midi. DBS, l'Union africaine est le garant des intérêts de l'Union européenne. Le problème de l'Afrique est très profond. Maudit soit le jour où l'Occident rencontrera l'Afrique. Un mariage forcé du jamais vu. C'est Biagio qui nous écrit depuis l'Italie cet après-midi. Ils sont d'ailleurs nombreux qui nous appellent. Je n'autorise pas et je n'autoriserai pas. Je n'autorise pas et je n'autoriserai jamais. N'oubliez pas que demain commence la nouvelle règle WhatsApp qui vous permet d'utiliser vos poteaux. En tout cas au téléphone, ça sonne. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui. Je suis Yves Bertrand Yamdjou. Yves Bertrand Yamdjou, on vous écoute. Oui. Baissez le téléviseur, baissez le volume de votre téléviseur s'il vous plaît. Oui, merci. Je remercie le docteur Mbelek pour ses orientations. Je remercie le papa Simo pour tout ce qu'il dit. Et mon jeune frère, excusez-moi d'oublier votre nom, monsieur Gousse, et vos deux voisins. Paul est là et Albert Anatola ici. Merci. Les Blancs sont malades. Les Blancs sont malades. Ils ont cru que les Africains ne devaient rien comprendre. Je suis papa de 6 enfants. Hein, et j'ai déjà dit dans l'établissement où ils fréquentent, tout vaccin, j'interdis d'administrer à mes enfants. Je dis tout vaccin. Puisque mes enfants boivent du quinquelibar, du Janssen que ma mère prépare, mélangé avec beaucoup de composants qu'elle connaît, pour leur donner, pour éviter beaucoup de maladies. Aujourd'hui, ils viennent avec un vaccin du coronavirus, on ne sait où ça sort. Alors, je demande aux Africains, j'appelle depuis Mandjo, hein? Oui. Depuis la ville de Mandjo. Je demande à mes frères africains, en particulier l'arrondissement de Mandjo, d'interdire tout vaccin. Parce que ça, il prévoit reprendre l'argent au Cameroun en 2020. Puisque quand ils vous injectent, la maladie s'inflige, ce sont ceux qui vous donnent les médicaments. Je vous remercie. Merci également à vous d'avoir participé depuis Mandjo cet après-midi. Il y a un téléspectateur qui nous disait d'ailleurs hein, qu'il n'autorise pas, il n'autorisera pas, il n'autorise jamais. Non, on vous comprend parfaitement. Messieurs, sortons rapidement. Hein. On sait effectivement qu'on va avoir toujours des appels parce que le temps nous est imparti. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Baissez le volume de votre téléviseur, s'il vous plaît. Voilà, quand vous nous appelez, prière de baisser le volume de votre téléviseur, vous nous aurez comme ça plus facilement. Ne vous inquiétez surtout pas. Avant de répondre, hein, de vous passer la parole, permettez-moi de prendre quelqu'un d'autre. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. On vous écoute. Oui, je suis Gladys depuis EDEA. Gladys depuis EDEA. Oui. On vous écoute. Juste pour vous dire que l'heure n'est pas à la création de la radicalisation au sein des Africains, mais juste pour amener les gens à comprendre que nous ne sommes plus à l'heure des discours. Pourquoi? Parce que nous avons eu 50 ans, 60 ans pour subir cette guerre. Les Arabes sont en même de bagarrer. Mais nous avons des politiciens qui nous ont dit dans notre pays et dans l'enseignement maritime que beaucoup de sang a coulé
pour que nous arrivons où nous sommes aujourd'hui. Nous aimons la paix. Mais nous ne voulons pas aussi, parce que nous aimons la paix, accepter n'importe quoi. La mondialisation permet le déplacement des hommes et des marchandises, oui. Nous sommes à même de choisir ce que nous voulons pour nous et nos enfants. Si à notre niveau, nos dirigeants ne trouvent pas important de dire non, il faudrait que chacun dans sa maison, dans sa cellule familiale, puisse dire aux enfants, à la maison, au quartier, dans les carrefours, ou bien dans les écoles, refuser toutes ces vaccinations. Nous ne sommes pas malades. Nous avons le Ndolé, nous avons le Ndinga, nous avons l'aloe vera, nous avons le Kator, nous avons le Bimbe. Nous avons tout ce que le Dieu Tout-Puissant nous a donné pour guérir de ce corona-là. C'est eux qui ont créé leur corona. Ils restent avec eux. Merci pour leur amour. Merci pour votre antenne et du courage. Merci beaucoup à vous également, Gladys, depuis EDEA, le chef-lieu de la Sénégal maritime. Merci. Messieurs, revenons sur le débat qui nous intéresse. Je vais passer la parole au docteur Jean-Paul Bellec. Docteur Jean-Paul Bellec, on a suivi un de nos téléspectateurs qui nous appelait depuis l'Allemagne et surtout celui qui nous appelait depuis la France et qui nous faisait comprendre que l'ordre des médecins, dès lors que vous dites que vous êtes contre le vaccin contre le Covid-19, que vous avez besoin de voir justement les éléments qui, il faut le dire comme ça, justifient même d'ailleurs ce vaccin, tout de suite, vous êtes qualifié, il faut le dire ainsi, hein, docteur Bellec, de fou. Oui, c'est vrai. Il y a un des professeurs qu'on a mis à l'asile. À l'asile en France. Mais permettez-moi, pour cette solidarité, puisque le thème c'était les 270 millions de doses qu'on nous promet. Oui. Donc peut-être, supposons même qu'on nous les donne, hein, il faut déjà diviser par 2. Ce qui ferait 135 millions. Hein, puisqu'il y a double prise. Si tu prends un tien, tu l'as, vaut mieux 2, tu l'auras. Si tu prends les 270 millions, je suis genre, ils sont de bonne foi, hein. Je n'ai pas dit que c'est le cas, mais hypothèse, juste hypothèse. Tu prends les 270 millions maintenant, qui te dit qu'ils vont te redonner la deuxième dose? Or, nous savons tous, c'est des hypothèses, hein. Il faut que les gens, en mathématiques, on fait des hypothèses. C'est souvent parce que je fais l'hypothèse que c'est ça qui doit être. J'analyse, je vois où ça arrive, il y a une contradiction, ce n'est pas ça. Je fais l'autre hypothèse, ok? Oui, allons-y. Voilà. Entre les hypothèses sont de bonne foi. Ils nous donnent 270 millions de doses. Si, par bêtise, 15 minutes pour sortir de cette édition. Nous consommons les 270 millions. Oui. Or, vous savez, donc on donne à 270 millions d'Africains sur les 1,3 milliard, bientôt 1,4 milliard. Vous savez que pour que ce vaccin soit efficace, d'après eux, hein, il faut une deuxième dose. Bien sûr. Normalement, c'est 2 semaines plus tard. Les mêmes gens, c'est pour aller dans le sens, et là d'abord, les mêmes gens qui ont dit que c'est 2 semaine plus tard, en sont maintenant à dire on va aller jusqu'à 6 semaines. Les discours sont... J'ai aussi arrivé sur la question du professeur, ou disons les gens qui vont qu'on enferme, oui. Voilà, qu'on traite de fou. Vous voyez? Donc, il y a, la journaliste, la vraie, on avait des contradictions. Et là, sa contradiction qui créait, c'est pour dire que eux-mêmes sont en déficit. Comment ils peuvent proposer aux Africains, depuis quand ils nous font des cadeaux, d'où l'histoire des Grecs. La deuxième que moi je souligne maintenant, c'est quoi? C'est que si on prend ces doses-là, sachant qu'il faut une deuxième dose, ok? Déjà, nous, on n'est pas bête, on va prendre que la moitié. Donc, ce n'est pas 270 millions, c'est 135 millions. Et l'autre moitié, on garde ça. Mais je disais en même temps que eux-mêmes, dans leur logique, qui n'ont pas assez de doses, en sont à ramener ça à 3 semaines, voire 6 semaines. Parce que sinon, alors comment ça se fait qu'ils nous donnent 270 millions de doses? Vous voyez ce que je veux dire? Ah, c'est fait qu'il y a une supercherie quelque part, alors. Voilà, c'est pas fini. Pour montrer l'incompétence des gens qui mettent ceux qui sont raisonnables à l'asile. Oui. Ou qui les traitent de fous. Vous vous souvenez, avant les masques, en France en tout cas, moi j'étais en France à ce moment-là, non, les masques, c'est pas nécessaire. Donc, à la limite, on va donner ça à ceux qui sont en contact direct. Maintenant, c'est tout le monde. Hein, puisque eux-mêmes n'avaient pas de masque. N'est-ce pas? L'argument était que le virus est dans les gouttelettes, mais les gouttelettes ne portent pas loin. Rapidement, elles tombent par terre. C'était pour justifier qu'on n'a pas besoin de masque. Maintenant, l'idée, c'est que tout le monde doit mettre le masque. Même si on a le vaccin. Absolument. Il faut encore mettre le masque. Dans le postillon, là, il porte loin. Vous voyez, on n'arrête pas les contradictions. Or, moi, je me souviens, moi, Jean-Paul Bellec, je fais exprès. Hein. Moi, je suis astrophysicien, point final. Hein. Je ne suis pas médecin.
Je suis pas super biologiste, tout ce qu'on veut dans leur domaine. Allons-y. Donc je suis pas dans mon domaine là. Donc si moi qui ne suis pas dans mon domaine, je suis capable, parce que j'ai l'outil mathématique, de raisonner et de voir... Alors qui est fou? Donc j'y arrive. Mon raisonnement était le suivant. Moi c'était un raisonnement de physicien. Les gouttelettes là, on peut avoir de l'effet en Europe, mais elles n'auront pas d'effet en Afrique. Ça m'a donné raison, la preuve. Pourquoi? À cause des rayons ultraviolets. Et j'insistais que ce n'était pas trop la température. C'était surtout les rayons ultraviolets qui détruisent ces gouttelettes et dont le virus. Parce qu'il vit dans les gouttelettes. Hors des gouttelettes, il est mort. Les rayons ultraviolets détruisent. Or, l'intensité des rayons ultraviolets, c'est ça qui fait qu'on a une peau noire pour s'en protéger, est plus intense en Afrique qu'en Europe. Et plus intense dans les zones tropicales que d'ailleurs ailleurs en Afrique. Vous voyez? Donc, c'est normal que les Européens soient plus exposés et que les Africains. Ce n'est pas un argument raciste, c'est un argument dû à l'environnement. Et au fait que l'homme étant né en Afrique, nous déjà on a la mélanine qui nous permet de vivre dans un endroit où il y a un fort taux de rayons ultraviolets. Je termine. Donc je vois que tu veux que je chute, je vais donc chuter. Allons-y. La folie est du côté de ceux qui ont fait le business plan. Parce que eux, leur objectif, en tout cas vis-à-vis des Africains, vous savez que Biden, le président Badaké l'a fait remarquer plusieurs fois ici, Biden, son prochain... Nous sommes le 17, on a encore pour mercredi pour voir si réellement il va prêter serment le 20 janvier. Bon, en tout cas, dans le gouvernement... Nous avons encore 112 heures. Dans le gouvernement... On suit l'information, hein, pas à pas. Dans le gouvernement qu'ils nous ont présenté, là, le prochain ministre de la Défense, comme eux ils appellent secrétaire... Secrétaire d'État à la Défense. À la Défense, mais bon, pour nous c'est ministre de la Défense, c'est un Africain-Américain. Or, Obama, on a vu Obama, sa venue, lui-même, d'ascendance noire par son papa, on a vu ce que ça a donné. Mort de Kadhafi, Gbagbo, toutes les déstabilisations en Afrique jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique comme partout. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, il y a Biden avec Kamala Harris et l'autre qui est au ministère de la Défense, ou les têtes noires. Kamala Harris, son papa est africain-américain, hein? Jamaïcain précisément. Jamaïcain. Donc africain-américain. Puisque les États-Unis n'ont pas le monopole du nom américain. Donc c'est africain-américain. C'est sa maman qui est d'origine indienne. Voilà. Donc, et d'où le nom de Harris d'ailleurs. Et bon, Kamala c'est indien. Bon. Bref, Kamala Harris. Tout ça, ça promet que. Pourquoi? Pour dire que l'Afrique est spécialement visée. Oui. Et quand on vise l'Afrique, c'est pour diminuer sa population. Il ne faut pas se leurrer. Je ne veux pas en dire plus, parce que nous concluons l'émission. Je pense que nous sommes tous capables de poursuivre le raisonnement. Albert Anatola ici, un téléspectateur qui nous appelait justement depuis Mandjo cet après-midi, qui nous faisait comprendre que ces chefs d'État nous laissent tranquilles avec le vaccin. S'ils veulent réellement aimer leur population, qu'ils nous donnent une nouvelle monnaie, pas de vaccin. Je pense que je crois que c'est l'urgence de l'heure. C'est-à-dire la souveraineté économique, oui, la souveraineté politique, dont la souveraineté monétaire. Je crois que nous avons largement fait le débat là-dessus, sur cette question de souveraineté monétaire. Mais permettez-moi de revenir un peu sur la thématique pour indiquer que dans la gestion par les pays occidentaux de la pandémie Covid-19, ils ont mis, lorsqu'ils mettent à contribution les médias, ce n'est pas un hasard. Parce que les médias ont un rôle précis. Ces médias doivent pouvoir faire le matraquage médiatique autant que possible pour créer la psychose, pour stresser la population, pour créer la peur. Et vous savez que lorsque vous êtes dans une situation de peur, ça affaiblit votre système immunitaire. Ça c'est important, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Non seulement il y a ce matraquage qui crée la psychose et tout ce que vous voulez, vous avez également le reconfinement perpétuel, parce que rentrez chez vous tout à l'heure, après cette émission, ouvrez n'importe quelle chaîne hexagonale ou occidentale, on vous passe, c'est le Covid. Entièrement et totalement du Covid-19. C'est fait exprès, parce que c'est comme ça, c'est leur modèle. Si ce n'est pas fait pour Joe Biden. Maintenant, ils ont créé, tout en violant les libertés fondamentales de toute la population, c'est-à-dire, ils ne veulent plus que vous ayez des contacts, qu'il y ait un contact humain. Maintenant, parce que vous savez, peur d'avoir des informations constamment confiné, ça crée non seulement le stress, et ça pousse pour certains des intentions, des pensées, je veux dire des pensées suicidaires. Et cette situation de confinement et de reconfinement, ça fait exploser des cas de suicide. Ça, on n'en parle pas beaucoup. En tout cas, ces médias n'en parlent pas. Maintenant, je voudrais indiquer également quelque chose. C'est quoi? C'est que ce vaccin, on n'en a pas besoin. Je ne suis pas un anti-vaccin, mais je pense qu'on n'en a pas besoin. Parce que les questions, en tout cas, ce qui est un peu gênant, c'est que pendant que nous faisons cette émission sur ce plateau contre ce vaccin-là,
vous avez quand même certains pays africains qui ont déjà commandé les vaccins chinois et russes sur le continent pour leur population. Permettez-moi également, pour terminer, de revenir sur le fameux projet de réinitialisation. De quoi s'agit-il? Il s'agit justement d'un projet porté par les mondialistes, c'est-à-dire qui consiste à refaire tout le système de l'ordre mondial. C'est-à-dire jusqu'à votre comportement à la maison. Éventuellement, c'est eux qui vont vous dire désormais comment faire des enfants à votre femme, quel est votre menu, quel menu vous devez manger aujourd'hui, contrôler votre mode de vie, vos libertés, vos choix. C'est ça le projet de réinitialisation. Est-ce que le continent africain, puisque nous parlons de l'Union européenne, est préparé à ce fameux projet qui est macabre, il faut le dire? Je ne pense pas. J'ai eu dit dans certaines informations que c'est à peu près le Rwanda qui est en train de s'y préparer. Peut-être, je n'ai pas encore la confirmation de cela. Est-ce que les autres pays, si du moins ils sont au courant de ce projet de réinitialisation, sont à bien, qu'est-ce qu'ils font? Donc, pour sortir définitivement et pour conclure, je voudrais indiquer que nous avons aujourd'hui des générations d'enfants, de femmes et d'hommes qui ont été victimes du fameux projet, du fameux vaccin contre la poliomyélite. Nous connaissons les handicapés. Nous connaissons certains qui ont été, qui sont restés soit handicapés à vie, soit mentalement, ou psychologiquement, ou physiquement, du fait des effets secondaires de quelques vaccins. Donc je pense qu'aujourd'hui, lorsque vous avez déjà un vaccin qui est problématique, qui est dont justement la sécurité et la fiabilité sont dénoncées par les spécialistes les plus aguerris, je crois qu'il faut des solutions endogènes. Merci beaucoup à Albert Anatola ici. Paul est là. Il y avait également notre téléspectateur qui nous appelait depuis l'Europe, qui nous disait le vaccin est dirigé contre l'Afrique et il faut faire très très attention. La solution finale, c'est l'Afrique. Vous vous rappelez de la solution finale ou bien l'assaut final? La solution finale, parce que je me réfère à Hitler à l'époque, qui, dans son programme qui est inspiré de l'eugénisme, c'est une sélection artificielle qui a été mise en place, une soi-disant science, qui a été mise en place par un statisticien, Francis Galton, un Anglais, cousin lui-même de Darwin, qui lui-même, dans sa théorie de l'évolution, a mis en avant la sélection naturelle. Et son cousin, donc, Francis Galton, a estimé que on ne pouvait pas laisser les choses se faire d'elles-mêmes, et qu'il fallait mettre sur pied une sélection artificielle, qui s'est donc appelée l'eugénisme. C'était d'une part l'eugénisme positif, qui consiste à présélectionner des personnes qui sont des gènes de qualité, et l'eugénisme négatif, qui consiste à détruire ou à décourager des gens qui veulent se mettre ensemble et qu'on estime être d'une intelligence inférieure. Cette logique-là, c'est une logique fasciste qui a été recopié par les fascistes de l'industrie pharmaceutique de nos jours. Et le vaccin, donc, c'est cette solution finale-là qui a pour objectif la destruction du peuple africain. De tout temps, depuis toujours, l'Afrique et sa démographie constituent un épouvantail pour l'Occident qui est en perte de vitesse d'un point de vue de sa civilisation, d'un point de vue de son modèle économique, culturel et politique. Et même social. Et donc, la dernière chose qui reste à faire, c'est de trouver les moyens, de contrôler l'Afrique par tout ce qui est nanotechnologie, tout ce qui est contrôle total. Et c'est tout simplement de détruire l'Africain en évitant qu'il ne prenne des proportions qui puissent être une menace pour l'Occident. Rappelez-vous qu'il faut toujours savoir d'où on part. Et il faut toujours savoir à qui on a affaire. Entre 1920 et 1975, environ pendant 50 ans, 60 000 personnes ont été visées aux États-Unis, en Caroline du Nord, par des vaccins de stériliser, qui avaient pour objectif de stériliser les hommes, les femmes et les enfants. Ça allait jusqu'aux enfants de 10 ans. En Afrique du Sud, pendant la période de la ségrégation, de l'apartheid, j'ai eu des témoignages de Sud-Africains qui ont attesté qu'il y avait un programme de stérilisation des femmes noires en Afrique du Sud. Et même au Kenya. Et même au Kenya et dans d'autres pays. J'aimerais qu'on se souvienne que si on ne sait pas d'où on vient, on est condamné à retomber dans les mêmes travers. L'objectif de l'Occident, c'est la destruction du peuple et des populations africaines. Et on ne peut pas faire comme si
aujourd'hui, du jour au lendemain, ils avaient subitement très envie de nous aider et de nous sauver. Les intentions sont les mêmes, les objectifs sont les mêmes, ce sont les époques et les formules qui changent. Merci beaucoup, Paul-Ella. Simon D, pour vous, jusqu'à preuve de contraire, il faut retourner à la terre-mère. La terre-mère, c'est tout simplement l'Afrique et surtout, il faut le dire ainsi, la forêt qui donne, il faut le dire, les remèdes à tout. D'ailleurs, vous êtes promoteur de ces, il faut le dire comme ça, médicaments qui sont naturels et qui viennent directement de la forêt. En réalité, M. Ngoz, c'est que il faudrait que l'Afrique retrouve ses origines. Oui. Parce que les gens ont simplement modernisé l'esclavage. On est parti de l'esclavage de la violence pour passer à l'esclavage de la ruse. Et ce qui est curieux, c'est qu'il y a un moment, quand les gens mouraient de coronavirus, on n'osait pas donner le corps parce qu'on disait que le corps va contaminer. Moi, curieusement, aujourd'hui, je n'entends plus parler de cette histoire. Donc, les corps de maintenant qui contaminaient hier ne contaminent plus. Moi, je voudrais comprendre. J'ai été l'un des premiers sur un plateau à dire que non, je ne peux pas comprendre. On dit que le coronavirus, c'est quand tu respires que tu peux transmettre la maladie. Mais j'ai posé la question, un mort, il transmet comment? Qu'on m'explique un peu. Moi, je suis bête, je n'étais pas été à l'école. J'étais en classe, mais bon, j'étais en classe, je suis sorti de la classe pour aller à l'école. Ça me permet de réfléchir un peu. Je voudrais comprendre comment un mort peut transmettre le coronavirus. On ne m'a pas répondu jusqu'à aujourd'hui. Et curieusement, depuis un certain moment, on retrouve le corps des morts aux gens et ça ne contamine pas. Moi, je ne comprends pas. On dit contentement, vous savez, confinement. Confinement. Bon sens. Moi, quand je vais au marché, là, je vois les gens, ils sont 100 dans un même endroit. On parle de confinement. Le soir, je n'entends pas que les gens qui étaient ensemble, ils sont tous morts. Et dans le taxi, quand on rentre là-dedans, on dit 1 mètre. Mais dans le taxi, il n'y a pas 1 mètre. On va faire comment? Sur la moto. Moi, qu'on m'explique un peu. Le confinement, là, c'est au ciel, c'est au paradis. On va l'appliquer où? Je voudrais comprendre un peu. Est-ce que moi, je suis un peu bête? Je voudrais qu'on m'explique un peu. Parce que je ne comprends pas. Et c'est tout ça qui fait en sorte que tout ça doit être remis en cause. Absolument. Ça doit être, parce qu'il n'y a aucune logique dans leur raisonnement. Il n'y a aucune logique. Que de contradictions. Que de contradictions. Avec ça, si les Africains ne sortent pas de la classe pour aller à l'école, ils vont passer tout le temps à réciter. On va rester bêtes. Jusqu'à ce qu'on nous enterre tous. Et que les gens viennent s'installer en Afrique pour piller nos sautes et violer nos... Moi, je dis encore, quand on parle de violer la loi, si on violait la loi et que ça tombait enceinte, c'est que tous ces gens qui ont violé la loi en Occident sont vraiment tous enceintes. Parce qu'ils passent tout le temps à violer leur démocratie. Au nom de quoi on va imposer un vaccin à des gens à qui on n'a pas demandé la vie? Bon sens. C'est la démocratie. Ou bien la démocratie. On m'explique un peu. Donc, tout ça, c'est pour amener les gens à comprendre que non. Faisons très, très, très attention. Vous n'êtes pas pour la violence. Je suis d'accord, on n'est pas violent. Mais si quelqu'un vient vous agresser, vous avez la machette, vous allez vous retenir de... Quand quelqu'un vient avec le vaccin... Oui, mais la dame qui nous appelait depuis EDA nous faisait comprendre que les Africains ne sont pas violents, mais il y a quand même des décisions à prendre, qu'ils restent avec leur truc. J'ai dit encore une fois, quelqu'un essaye de sortir dans la rue, il dit qu'il se la vaccin, je prends la machette, je ne veux pas le louper. Parce que si lui m'enfonce une histoire là, c'est pas pour me donner la vie. C'est plus criminel encore. C'est pas bon. Donc je prends la machette, quelqu'un qui est dans la rue avec son bassin, je vais commencer par le découper parce que s'il me loupe, il ne va pas louper mon frère ou mon cousin ou mon ami. Le problème c'est que ce sont également des frères qui viendront vacciner. Mais c'est pour ça qu'il faut les éliminer, pour que ce soit les premiers qu'on sacrifie pour nous foutre la paix. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup Simon D. Permettez-moi de donner quelques messages. Il y a également des appels qui tombent. Mais nos téléspectateurs ont oublié qu'ils ont souvent une... on va le dire un décalage. Oui, 30 minutes. Parce qu'après ça, on ne peut plus recevoir vos coups de fil, même si on sait effectivement que vous êtes intéressé par cette édition. D'ailleurs, un de nos téléspectateurs nous disait qu'il faut 4 heures pour cette thématique. Bonsoir le panel, merci pour tout ce que vous faites pour le Cameroun et pour l'Afrique. Je dis et je ne cesserai jamais de le dire que l'Union africaine n'est pas une institution africaine et n'est pas là pour défendre les intérêts de l'Afrique, mais plutôt un instrument créé et financé par l'Union européenne sous l'impulsion de la France pour contrôler, dominer et piller les pays africains sans être inquiétés. Nous, Africains, devons être fermes. Pas de vaccin de Covid et plus de vaccins sur des Occidentaux, Européens et Asiatiques en Afrique. Que Ramaphosa utilise la dose qu'il a reçue avec sa famille et que tout Africain qui va oser faire entrer ces vaccins dans notre continent, soit pour chasser jusqu'à la dernière énergie. Merci, c'est Abdou Karim qui nous écrit depuis Antananarivo. C'est à Madagascar, la grande île de l'Afrique.
Voilà Bill Gates qui sponsorise le vaccin Pfizer, qui est le numéro 2 aux USA, qui a plus de terres agricoles. Ça vous dit quelque chose? Pour moi, sans commentaire. Janvier Ngouela depuis Atlanta, aux États-Unis d'Amérique. Il nous a envoyé d'ailleurs, il faut le dire comme ça, une vidéo. Bonjour DBS Matin. Non, c'est pas DBS Matin. Ajoutez-moi dans le forum DBS Matin. C'est Raimi Moussedikou depuis Perunko, au Bénin. Merci également à vous qui nous regardez depuis le Bénin tous les jours d'ailleurs. Bonjour messieurs, l'Afrique n'a pas besoin de vaccin, elle a plutôt besoin d'être libre. Et ses présidents, premier esclave moderne libre. La personne nous écrit depuis la Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Bon, hello, on m'appelle Amekpo Dovi et je vous écris depuis Enfouin au Togo. Stop à ce vaccin aux Africains. Bonne émission mes chers frères. Sinon l'actuel président malgache avait déjà tout dit sur l'efficacité des produits africains contre ce Covid-19. Ok, merci. Merci également à vous. J'ai dit que les appels étaient terminés, mais tu as les appels qui arrivent. Moto qui nous écrit également depuis la Suisse. Bonjour, ajoutez une chose monsieur Ngos, je m'interroge quand même sur le silence de nos médecins en Afrique. Qu'est-ce qui se passe? C'est Moto depuis la Suisse. Il nous dit que les médecins, jusqu'à preuve le contraire, ne disent absolument rien. Vous êtes comme nous également, nous constatons le silence assourdissant de ces médecins. Bonsoir DBS, merci pour tout ce que vous faites. Que le Seigneur vous protège. Moi je ne comprends pas nos chefs d'État. Pourquoi ils n'ont pas favorisé le médicament de Madagascar et accepté la pourriture de l'Occident? Ce sont les chefs d'État corrompus de l'Afrique qui vendent leur population les ressources pour leurs propres intérêts et leurs familles, dont refusons les vaccins. C'est Pascal Ndeye qui nous écrit depuis le Sénégal cet après-midi. Messieurs, c'est ici que va s'achever cette autre édition de Feu Vert de ce dimanche 17 janvier de l'an de grâce 2021. Je peux dire juste rapidement quelque chose. Rapidement, oui. Moi également. Premièrement, c'est que même quand... Le temps est terminé, messieurs. Allons-y, en une seconde. Je suis toujours en raison mathématique. Hein. Oui. Supposons même que les vaccins viennent et que tout le monde est de bonne foi, tout et tout. Oui. Vous voyez que déjà, ces gens-là se moquent de nous. Parce que le vaccin de Pfizer, le vaccin russe peut résister jusqu'à 7-8 degrés. Donc on peut mettre ça dans son congélateur, son frigo. Mais les vaccins de Pfizer, ça suppose une température en dessous de moins 70 degrés. Donc vous voyez que dans beaucoup d'endroits en Afrique, ça ne tiendra pas. Donc c'est du gaspillage. Or, eux savent ça d'avance. Donc ce n'est pas le gaspillage qu'ils veulent faire. Donc c'est de n'importe quoi qu'ils nous envoient. Déjà, première. Et dans le cas de Madagascar, il y a eu un malentendu. C'est parce que le président malgache, son jeu n'était pas clair. Ok? C'est ça qui a créé l'embrouille. Bon, apparemment, le Covid Organics est efficace quand on voit leurs chiffres. Mais à un moment donné, il a aussi essayé de jouer avec l'OMS, avec les vaccins lui aussi. Donc ça n'a pas été clair. Donc c'est-à-dire que quand un président africain, il a de bonnes intentions, il faut qu'il reste dans ses bonnes intentions. Pas à peine de faire un double jeu possible avec l'Occident. Merci beaucoup, Dr Jean-Paul Bellet, d'avoir été là cet après-midi dans le cadre de Feu Vert. Merci de m'avoir bien accueilli. Albert Anatola ici, merci également d'avoir été là. En réalité, les 270 millions de doses de vaccins ne sont pas gratuits. Ça, il faut l'indiquer. Il s'agit d'une sorte d'entourloupette qui va permettre d'imposer ces vaccins, n'est-ce pas, aux pays africains, et pour ensuite présenter la facture par des couleurs de compensation. Donc il ne faut pas qu'on soit naïf. Merci Albert Anatola ici d'avoir été là cet après-midi. Paul est là, merci également. Non, non, non et non à ce vaccin. Mobilisons-nous à titre individuel dans nos familles. Si nos gouvernants et nos représentations internationales dites africaines ne prennent pas leurs responsabilités, prenons nos responsabilités à titre individuel. L'obsession de l'Occident, c'est de diminuer la population de l'Afrique. Bill Gates l'a dit, 15%. Sarkozy l'a dit, c'est la cause de l'Afrique et sa démographie qui crée les problèmes d'environnement. Macron a dit que les femmes africaines accouchaient trop. Il y a un plan machiavélique contre l'Afrique. Mobilisons-nous et disons non à ce vaccin qui est un poison. Merci beaucoup, Paul, d'avoir été là. Simon D, merci également à vous d'avoir été là cet après-midi. Merci beaucoup. Le pouvoir a un matin et un soir. C'est le soir du pouvoir occidental. C'est le soir du pouvoir occidental. Madame, messieurs, c'est ici que va s'achever cette autre édition de Feu Vert. C'est, il faut le dire comme ça, la 7e édition déjà. Ça ne fait que 1 mois et demi que l'émission existe. Mais on espère tout simplement que nous allons être ancrés dans vos mémoires, que tous les dimanches entre 14h et 16h, nous sommes ensemble pour un débat sur la politique et sur l'actualité. Au plaisir de vous retrouver demain dans le cadre de DBS Matin. Restez sur DBS, l'information est en continu sur notre chaîne. Bon dimanche à toutes et à tous et bonne fin de week-end. Au revoir.